Is there something else you're searching for? I'm falling.
Let's get it started in here. Let's get it started. Let's get it started in here. Voilà, bonjour tout le monde. Et qui préfèrent une traduction simultanée en langue française. Et ceux qui n'ont pas encore les écouteurs, moi je regarde droit devant, il y a une pancarte jaune, donc ceux qui veulent peuvent s'en servir près de l'entrée, ils vont trouver. Ceci étant dit, Monsieur le Président du parti et Premier ministre, cher Luc et chers membres du Comité national, cher secrétaire général Françoise Fremp, Alex Donnenbach, président d'État d'honneur Jean-Claude Juncker, ancienne commissaire Viviane Reding, est-ce qu'elle est déjà là? Christophe Hansen, commissaire de l'Union européenne. Et puis je voudrais aussi saluer Madame Dr Béatrice Coravanci de la Fondation Konrad Adenauer, qui est responsable pour le Bureau européen à Bruxelles. Chers collègues de la Chambre, chers députés européens, chers délégués nationaux des sections, membres du Comité national des sous-organisations, chers mandataires de la politique nationale, bourgmestres, échevins, conseillers, chers collaborateurs du parti, chers collègues et chers représentants de la presse aussi. Au nom de la section du CSV Ettelbruck-Varken, et je peux dire au nom de la section du CSV Ville du Nord, parce que nous dirigeons dans cette direction, les collègues derrière le comptoir viennent depuis de nombreux coins du pays. Donc je vous souhaite la bienvenue pour ce joli moment de notre congrès, parallèle au début du printemps, donc un moment où on se lance avec un nouvel élan dans la nouvelle année. Dans cette salle, il n'y a que des gens qui, avec beaucoup d'engagement, de conviction et de responsabilité, s'engagent pour notre pays, pour l'Europe et pour nos valeurs. Un congrès, c'est aussi un moment de l'année où nous pouvons avoir un sentiment d'équipe, de ne pas être seul, d'avoir beaucoup de personnes dans le pays qui se mettent au service de la population et du pays. Faire de la politique, c'est prendre des responsabilités, et ce n'est pas une tâche très facile. Et si je cite Jean-Claude Juncker ici devant moi, qui a dit une fois « la politique, ce n'est pas un jeu ». Alors, dans ce contexte, je voudrais citer un autre qui est aussi dans la salle, Marco Schank, qui m'a dit une fois, lorsque les gens te critiquent, il faut toujours dire, dans une démocratie, cela ne fonctionne pas sans les politiciens. On en a besoin des politiciens élus par la population qui acceptent les charges. Et une autre chose que Marco m'a dit, il est quelque part, bon, tu vas m'engueuler si je me trompe, il a dit la politique doit quand même faire plaisir. Mais maintenant, est-ce que ce sont des déclarations contradictoires? La politique, ce n'est pas un jeu et elle doit faire plaisir? Non, ce n'est pas contradictoire. C'est complémentaire et il faut vivre les deux ensemble dans notre pays. À Chambre, il y a régulièrement des réunions du Centre pour la formation politique avec les représentants de la Chambre où des députés sont élus pour accueillir des écoles, des classes et pour leur expliquer la démocratie et les principes de la politique. Récemment, j'ai assisté à une telle classe, c'était une 5e année et c'était pendant l'heure de midi. J'étais un des 2 députés présents. Auparavant, il s'était divisé en 4 groupes, une 5e année d'études, et tous ces 4 groupes
devaient formuler des sujets qui leur étaient importants dans leur vie. Et avec les premières lettres de ce thème, ils devaient formuler un sujet, puis en parler avec les députés. C'était un moment passionnant. Pourquoi je vous le raconte? Eh bien, 3 de ces 4 groupes avaient ajouté le nom dans leur nom, mais le S, pardon. Mais ce n'est pas la lettre S pour le CSV, mais c'était le S de sécurité. Les jeunes d'aujourd'hui sont préoccupés de leur sécurité dans notre monde, dans le monde et avec tous les sujets qui existent. Cela m'a un peu effrayé, mais nous avons quand même eu une discussion très vivante, très animée, et nous avons senti que ce n'était pas une peur, mais une incertitude, et nous devons être honnêtes. Nous devons avoir des arguments, nous devons pouvoir discuter, nommer les problèmes, et nous devons toujours montrer que nous sommes pour une politique forte dans ce pays, que nous avons des droits nationaux et européens pour lesquels nous nous engageons, pour lesquels nous nous battons, et que nous avons une responsabilité internationale pour ces systèmes de droit et pour que les jeunes d'aujourd'hui aient confiance en nous et dans notre politique. Et voilà, nous sommes arrivés à la partie plaisir parce que c'est un plaisir. C'est beau. Dans ce contexte, donc cela fait plaisir si on dit que nous pouvons nous battre pour que la sécurité dans ce pays, par des périodes incertaines dans ce monde, nous pouvons la garantir. C'est une tâche que nous avons. Bon, je ne voulais pas vous raconter de Ettelbruck, Diekirch, Nordstadt, mais si vous le voulez, vous pouvez faire un tour dans la ville d'Ettelbruck. Vous allez voir Claude Gleiss ou Charles Weiler, l'un depuis Erpeldange, l'autre de Diekirch, où vous pouvez aussi me voir et je vais vous raconter où nous en sommes au niveau de la fusion. Nous sommes confiants, ça va dans la bonne direction. Et donc aujourd'hui, nous sommes ici ensemble. Il y aura évidemment bientôt des élections et je pense que nous pouvons être fiers de ce que nous avons atteint dans ce pays et nous pouvons réaliser notre tâche avec confiance. Pour rappel, soyons fiers d'être de bons politiciens, d'avoir de bons politiciens et qui viendront sur scène après moi, l'un après l'autre. D'autres sont ici dans la première rangée. Soyons fiers d'avoir des institutions dignes de confiance qui défendent nos droits dans ce pays et aussi en Europe et auprès de l'OTAN, de l'ONU, etc. Et soyons contents aussi d'avoir une bonne presse libre, une presse nationale. Excusez-moi, chers représentants de la presse, mais je voudrais le dire dans cette occasion, je pense qu'actuellement, une presse libre et indépendante a une tâche encore plus importante parce que nous vivons à une époque où des messages courts sur les médias sociaux ne font que chercher un scandale, essayent de trouver des éléments négatifs et c'est tellement précieux et important que notre presse fasse passer des messages constructifs, qu'elle explique les contextes et qu'elle fasse de bons commentaires et évite qu'on ne mette plus en évidence ce qui est bon, mais seulement ce qui est négatif, comme dans les médias sociaux. Ce serait un petit souhait à la fin. Et bon, j'ai déjà un peu dépassé le temps qui a été imparti, mais si nous avons commencé trop tard, ce n'était pas ma faute. Bon, je vous souhaite une très belle journée et nous allons retourner chez nous avec beaucoup de nouvelles énergies. Et donc je vous souhaite d'apprécier cette matinée. Merci d'être venu. Die Verantwortung iwwerhoelen, die no vir kucken. Mit Herausforderungen si groß. Krisen an Unsicherheiten prägen als Welt.
Gradlo brauch als Land Orientéierung an Stabilitéit. Zter Generationioen steet CSV fir genéet dëssen Uspruch. Eg sterk Volkspartei, déi am Land verwurzelt an no bei de Leiit. Eis stärkt sinn als Väter, als Iwerzeungen, Eisen zu Summenhalt. Am ganze Land engagieren sich Frauen a Männer aus alle Lebensbereicher fir eis Partei. Sie wird op lokalem oder nationalem Niveau, als Sympathisant am Member, als Gemengerot a Bourgermeester, als Deputéierten am Minister bis hin zum Premierminister. Sie all überholen Verantwortung a gestalten Zukunft vun eisem Land mat. Couragéiert, responsabel, fir Lützeburg. Chers membres de la grande famille du CSV, chers présidents d'honneur, président d'État d'honneur, merci d'être présent, merci à vous tous. J'ai le grand plaisir d'ouvrir le congrès du plus grand parti du pays. Nous n'avons pas seulement 10 000 membres, nous avons le plus grand nombre de députés, de bourgmestres. Nous avons beaucoup de choses dans ce pays et cela nous oblige à beaucoup de choses. Donc je suis content pour ce congrès de ce matin et je voulais vous demander votre accord avec l'ordre du congrès qui est disponible sur notre site avec tous les documents. Faites-nous confiance, si vous êtes d'accord, exprimez cela par main levée ou par applaudissement pour que cela soit approuvé en bonne et due forme. Parce qu'en fait, ceci, c'est une grande fête familiale où nous discutons de la politique, mais il faut que cela se fasse dans l'ordre et pour cela, nous avons besoin d'un bureau du Congrès pour que les règles soient respectées. Nous avons aussi des élections qui devront être contrôlés. Et au nom du comité national, je voulais vous proposer le bureau du congrès suivant comme président. Je propose Jeff Bonnen. Jeff, il semble comme si les gens étaient d'accord avec cette proposition. Puis, pour les autres districts, je voulais proposer les autres membres comme secrétaire pour le centre Martin Gruber. Pour l'Est, Solange Dumont-Binsfeld. Et pour le Sud, Johan Buchette et Félix Thiel, parce que nous devons avoir 5 membres du bureau d'après nos règles. C'est super, merci pour cela. Donc nous avons une équipe très compétente pour diriger ce congrès. Comme il y aura aussi des élections, nous proposons au congrès Lynn Frank comme présidente du bureau électoral. Et pour aider Lynn, il y aura beaucoup d'autres membres, une vingtaine de représentants des districts et du groupe parlementaire pour que le dépouillement se fasse correctement. Et je leur dis déjà maintenant un grand merci. Et maintenant, j'en ai terminé pour le moment, mais je vais revenir et je donne la parole au président du congrès, à Jeff et à Martine. Bonne chance. Merci Luc. Nous assumons cette tâche avec un grand plaisir. Bonjour tout le monde. Au nom du bureau du Congrès, je vous remercie de votre confiance. Ce matin, nous allons essayer de vous mener à travers le programme comme c'est prévu.
Et en tant que président du Congrès, j'ai l'honneur de vous adresser quelques mots. Permettez-moi de le faire depuis ici avant de me retirer dans mon rôle de modérateur. Si je regarde dans la salle, je vois une équipe soudée. Toutes les chaises sont remplies et je suis content qu'il y ait tant de monde ce matin à Ettelbruck. Ce n'est pas une évidence si on regarde la météo. Le printemps commence et on aurait pu faire autre chose aujourd'hui. Et donc, je vous remercie d'être venu. Grand merci aussi pour la section d'Ettelbruck sous la direction de Edmé Juncker qui a fait en sorte que nous soyons accueillis tout de suite avec un café, un croissant. C'est bon de commencer un congrès dans une bonne atmosphère. Chers amis, si je réfléchis à ce qui nous préoccupe aujourd'hui, je ne peux éviter de parler de la situation internationale actuelle. Nous vivons à une époque où le monde est devenu très incalculable, où les crises se multiplient, où l'insécurité est plus présente. Beaucoup de gens se font des soucis pour leur avenir, pour leur travail, pour les coûts de leur vie et aussi pour leurs enfants. Jean-Claude l'a déjà dit, pour les enfants de la 5e année d'études, s'ils parlent de sécurité, c'est important. Donc nous ne devons pas nous faire écarter, nous diviser, mais nous devons faire preuve de solidarité. Non pas comme parole vide, mais avec une attitude qui se reflète dans notre attitude et dans notre politique. Je le vois avec les prix de l'énergie qui sont une charge pour beaucoup de monde. Les prix du pétrole sont un souci réel pour les familles partout où la voiture est irremplaçable et aussi pour nos entreprises. Le marché de l'énergie est devenu volatile et cela exige une politique responsable et calme. Et c'est pour cela que nous avons agi de manière préventive, non pas de manière idéologique, mais pragmatique, avec des aides ciblées, avec une augmentation de la prime de l'énergie, avec une aide sur les frais du réseau électrique pour les entreprises et aussi avec l'accent mis sur les énergies renouvelables pour notre pays et pour rendre l'Europe plus indépendante. Le CSV analyse cette situation de manière permanente. Nous en avons beaucoup parlé cette semaine et nous allons réagir avec les partenaires sociaux parce que pour nous, il est clair, la solidarité exige que personne ne soit délaissé. Chers amis, nous sommes arrivés au milieu de la période de la législature. C'est un moment de jeter un regard en arrière, de dresser un bilan, mais c'est aussi un moment pour aller de l'avant. C'est un congrès électoral aujourd'hui. Nous plaçons les aiguilles pour les prochaines 3 années aussi pour notre parti. Nous allons nous structurer pour les élections de 2028. Et c'est bon qu'on le fasse ici à Ettelbruck, où il y a 3 ans, nous avons opté pour un nouveau chemin, le chemin qui nous mène depuis l'opposition dans notre responsabilité avec notre candidat, notre tête de liste à l'époque et actuel Premier ministre, Luc Frieden, dans les congrès, dans les districts. On a senti cet esprit au cours des dernières semaines. Nous sommes un parti populaire, ce n'est pas seulement une notion, c'est une réalité qu'on constate ici dans la salle, jeunes, moins jeunes, des gens de différentes professions, de différentes situations familiales ou de vie, différentes situations de vie, agriculteurs, banquiers, ça c'est notre force. Mais Parti populaire, cela veut aussi dire qu'il faut assumer de la responsabilité avec courage pour trouver des solutions au milieu de la société, réunir les gens et assurer notre avenir. Et c'est à cela que nous nous orientons pour nos valeurs chrétiennes et sociales, des valeurs qui nous obligent à soutenir ceux qui en ont besoin et ne pas perdre de vue l'ensemble du problème. Permettez-moi de comparer notre parti avec le moteur d'une voiture où tous les engrenages jouent un rôle et où rien ne fonctionne si une roue ne fonctionne plus. Le gouvernement, notre groupe parlementaire, les districts, toutes les sections avec leurs membres, voilà les engrenages qui doivent fonctionner et assurer que le CSV puisse faire avancer notre pays.
Merci à vous tous. Chers amis, si le monde devient plus incertain, si les crises se multiplient, si les gens ont des soucis, alors nous devons faire preuve de cohésion et regarder de l'avant avec courage. Ça, c'est une responsabilité, c'est notre force et c'est ce dont nous devons faire preuve ici dans notre pays et en Europe. Il est question de solidarité, la solidarité d'aujourd'hui dans un monde incertain, une solidarité qui crée la confiance et une solidarité qui nous permet d'avancer. Je vous remercie. Et nous allons maintenant continuer avec le déroulement de notre congrès et je commence par vous expliquer que l'ordre du jour a été légèrement modifié. Vous trouvez le nouvel ordre du jour en faisant un scan sur votre d'un QR sur votre carte de vote. Et bon, vous avez donc un bulletin de vote qui sera utilisé aujourd'hui pour 2 points. Une fois pour les votes pour le rapport d'activité, une fois pour le vote pour le rapport financier. Vous avez la possibilité de déposer une demande de prise de parole par écrit jusqu'au moment où les réviseurs de presse vont présenter leur bilan. Ensuite, je vais appeler les orateurs un par un et ils auront 2 minutes pour se prononcer et ensuite la direction du parti, le comité national, aura la possibilité de réagir. Voilà, si vous êtes d'accord avec cela, bon, avec le nouvel ordre du jour et aussi avec les règles, Luc en avait déjà parlé, et je me permettrai au début du congrès de nous souvenir de tous les membres qui nous ont quittés l'année passée pour toujours. Je pense surtout à Marcel Glesner, qui a représenté le CSV pendant 20 ans à la Chambre, un autre grand politicien qui nous a quittés. Cette année, c'est Lucien Weiler qui était président du groupe parlementaire. Il était président de la Chambre. Il s'est engagé avec beaucoup d'engagement. Il était très engagé. Donc pour notre pays, nous leur devons beaucoup. Et je vous prie de vous lever en leur souvenir. Merci. Merci. Passons maintenant au premier point. Un point administratif, le rapport de nos secrétaires généraux, Françoise Kemp et Alex Donnersbach. Vous devez vous occuper de notre parti pendant toute l'année. Vous êtes présents sur le terrain. Je vous donne la parole pour votre rapport. Chers collègues, l'année écoulée était pour le CSV une année de travail intensif. Nous n'avons pas seulement discuté, nous avons travaillé de manière concrète, nous avons écouté, analysé et nous avons agi. Dans nos groupes de travail à l'Académie du CSV et dans le dialogue direct avec les citoyens, toujours avec un objectif, un CSV fort et courageux, un pilier important de cela. C'était l'Académie du CSV qui a tourné à plein régime avec de nombreuses formations par rapport à des sujets qui déterminent notre avenir. L'intelligence artificielle, les médias sociaux, le temps et l'énergie. Bon, cela veut dire que nous ne devons pas faire du surplace, mais nous devons activement investir dans les compétences de nos membres parce qu'un parti fort repose sur des membres forts et c'est ce que nous voulons soutenir. Pour cette raison, je voudrais dire un grand merci à tous ceux qui se sont engagés dans l'Académie du CSV, que ce soit comme organisateurs, comme référents ou comme participants. Votre engagement n'est pas une évidence et contribue beaucoup à ce que notre
parti puisse se développer. Surtout, un grand merci à la Fondation Konrad Adenauer qui nous a soutenus pour ces formations et qui est représenté aujourd'hui ici dans la salle. Votre travail, votre engagement pour nous, ils sont d'une très grande valeur. Merci d'être présent et merci pour la bonne coopération avec la Fondation Konrad Adenauer. À côté de l'Académie, nous avons aussi lancé des groupes de travail pour discuter, analyser et développer de nouvelles idées. C'est un travail important et donc une bonne amitié se développe avec un engagement, un échange et des convictions. Vous allez en entendre un peu plus aujourd'hui. Chers collègues, une de nos priorités centrales des derniers mois, c'était sans doute le sujet sécurité. Avec notre campagne, nous avons consciemment montré quelle est notre position, assumer de la responsabilité, proposer des solutions concrètes et ne pas attendre que les problèmes deviennent encore plus importants. Cela vaut surtout pour le sujet pension, avec notre campagne, votre pension, votre sécurité, notre priorité. Nous avons montré par là que nous ne fermons pas les yeux devant la réalité. Les chiffres sont clairs, sans réforme. Les réserves vont diminuer peu à peu. Pour cela, nous avons décidé d'agir maintenant de manière responsable et équilibrée. Donc, il est important que le système s'occupe des puisse s'adapter aux différentes situations de vie. Cette réforme montre notre manière de faire de la politique avec responsabilité et avec un sens pour la justice, avec notre campagne, votre sécurité, notre priorité. Nous avons montré des priorités au travail quotidien et au cours des 2 dernières années, nous avons procédé à plus de recrutement avec un effectif renforcé. Cela veut dire plus de présence sur le terrain, plus proche de la population avec de nouvelles structures comme l'unité de la politique locale et avec des éléments modernes. Nous replaçons la police dans le quotidien des citoyens. Mais la sécurité, ce n'est pas seulement une question de police, nous devons aussi avoir une justice forte et nous investissons dans du personnel supplémentaire pour que la criminalité lourde puisse être poursuivie. Et nous voulons aussi placer des signes clairs partout. Il faut qu'il y ait partout une juridiction claire. Et donc votre sécurité, c'est notre priorité. Ce n'est pas seulement une campagne, c'est un engagement politique clair du CSV. Chers collègues, j'ai toujours rempli cette fonction avec beaucoup d'engagement et de conviction et je vous dis merci pour la confiance dont vous m'avez fait preuve. C'était des années intenses, mais aussi des années qui m'ont fortement marqué et que je ne voudrais pas avoir manqué. Je voudrais dire merci aussi à Luc pour l'excellente coopération. C'était un grand honneur pour moi de travailler avec vous et d'assumer cette responsabilité. Même si je ne continue pas dans ma fonction, mon engagement reste sans faille et je vais donc assumer une nouvelle tâche comme présidente du district sud. C'est une tâche qui me tient à cœur parce qu'elle me donne la possibilité d'être concret sur le terrain. J'attends cette responsabilité avec beaucoup d'énergie et d'élan. À côté des campagnes, nous avons aussi eu des conseils régionaux. Nous avons discuté de manière intense dans les différents organes et nous avons eu un deuxième conseil national en septembre sur la question de l'avortement pour l'inscrire dans la Constitution. C'était une discussion très importante avec beaucoup de respect et d'ouverture. C'était une bonne discussion dans laquelle on n'a pas seulement échangé des arguments politiques, mais aussi on a aussi eu des déclarations personnelles. À côté de la question de l'avortement, on a aussi discuté de la réforme fiscale
qui sera réalisé ou préparé avec le ministre des Finances, Gilles Route. Nous voulons, de cette manière, rendre les impôts plus justes à une époque où on souffre tous les jours de l'augmentation des frais. C'est notre responsabilité de faire en sorte que les gens puissent bénéficier davantage de leurs revenus. Chers collègues, nous vivons à une époque marquée par de grands défis parce que le monde change rapidement autour de nous et l'insécurité augmente. Parallèlement, les attentes des gens deviennent plus grandes par rapport à la politique. Mais je suis convaincu que le CSV a toutes les possibilités pour maîtriser ce défi si nous faisons bloc et si nous assumons la responsabilité et si nous avons le courage de prendre les bonnes décisions. Et c'est ce qui nous marque. Nous ne voulons pas simplement réagir, nous voulons avancer, nous ne voulons pas seulement gérer, mais former, ou comme le dit le slogan de notre Congrès national, de manière courageuse pour le Luxembourg. Je vous remercie. Chers amis, chers collègues, je voudrais tout de suite commencer avec un merci. Merci à Françoise qui a été ma secrétaire générale. Nous avons travaillé de manière responsable. D'abord, nous avons été lancés dans l'eau froide avec la campagne européenne. Puis, il y a eu l'académie, les groupes de travail dans les sections, dans les districts. Il y avait toujours beaucoup de travail. Et même si Françoise aura maintenant une nouvelle responsabilité, je suis quand même content que nous puissions continuer à travailler de manière très intense au comité exécutif. Et je vous demande de donner de grands applaudissements à Françoise, ici dans la salle. Chers collègues, depuis 14 ans, je suis membre du CSV, presque mois pour mois, et à l'époque, mon bulletin a été signé par un certain Laurent Seimet, secrétaire général à l'époque, aujourd'hui président du groupe parlementaire, avec une remarque qu'il a ajoutée « enfin ». À l'époque, je ne savais pas s'il a voulu dire « c'est bien que tu sois enfin avec nous » ou « c'est bien que je ne doive plus faire des efforts pour que tu viennes ». Bon, je suis engagé depuis lors auprès des jeunes dans ma section locale et je voudrais aussi remercier ma section locale. Et lorsqu'on est secrétaire général, c'est un des endroits les plus importants pour commencer. Si on devient membre de notre parti, c'est là où on fait les premières expériences. Si elles sont bonnes, alors cet engagement continue ou non. Et c'est la raison pour laquelle les sections ont dans notre parti une place essentielle pour encadrer les nouveaux membres. Et nous sommes là pour les encadrer. Et je dirais aussi merci à ma section de Val-Fordange, où j'ai eu un bon accueil, un bon encadrement. C'est la raison pour laquelle je suis toujours ici. Merci Val-Fordange. Mais il y a évidemment l'aspect humain qui compte, mais pas seulement l'aspect humain, mais aussi le contenu qui compte. Et pour moi, c'était toujours clair pourquoi je suis entré dans le parti du CSV. C'est le seul parti populaire qui essaye de réunir ce qui doit être réuni. Nous sommes un parti qui place l'homme au centre, un parti qui construit des ponts entre une économie compétitive et un État social fort, un parti qui pense aussi à demain et pas seulement à aujourd'hui, qui pense à la politique du climat et à l'assurance de nos systèmes sociaux, mais nous sommes aussi un parti de la responsabilité. L'État ne doit pas tout faire. Un État fort est important, mais une société forte est plus importante. Et ce qui m'a toujours attiré au niveau du CSV, c'était notre position pro-européenne. Nous sommes un parti qui n'a pas oublié l'histoire de ce pays, mais qui a participé à la réalisation de cette histoire, surtout sur le plan européen.
Et à ce niveau, chers collègues, nous ne devons pas permettre d'être détruits non pas par la Russie, non pas par l'Amérique, non pas par les forces d'extrême droite de l'Europe. Pour cela, je voudrais dire que ce n'est pas acceptable si des mandataires du Parti populaire en Europe font partie commune avec les forces d'extrême droite qui s'efforcent tous les jours pour affaiblir l'Europe. Ce n'est pas notre ligne, ce n'est pas notre conviction et cela ne restera pas sans réponse. À propos lettres et courriers, une institution importante dans notre société depuis l'après-guerre, c'est nos syndicats. Nous en avons besoin. Ils ont un rôle très important à jouer au sein de la société. Chers collègues, quand je vois que pour tous les sujets menés en débat public, il y a tout de suite une lettre au premier avec une demande urgente pour une rencontre, je me pose quand même des questions. Est-ce que c'est encore un dialogue social ? Pour cela, je voudrais dire merci à notre ministre du Travail qui hier a donné une réponse claire et calme. Rien n'est encore décidé pour ce qui est de la hausse du salaire minimum. Mais évidemment, il est normal qu'un parti politique ait un débat interne concernant de tels sujets comme une hausse substantielle du salaire minimum. Nous savons que d'un côté, le coût de la vie est élevé ici au Luxembourg, notamment pour le logement. Et tout un chacun avec un salaire minimum ne pourra pas trouver facilement un logement au Luxembourg. Mais d'un autre côté, nous savons que nous avons un grand nombre de petites et moyennes entreprises qui luttent pour leur existence et une situation économique qui est loin d'être simple. Et il n'y a pas de décision simple en la matière non plus. Et en tant que CSV, on doit regarder comment ces différents intérêts légitimes peuvent être équilibrés et mis dans un ensemble. Et c'est ce qui représente justement notre parti, de trouver chaque fois encore cet équilibre. Parce que nos membres viennent de milieux très différents. Jeff l'a bien dit, de l'artisanat vers les banques, vers les fonctionnaires, vers les agriculteurs. Chacun a sa place ici au sein de notre parti. Et oui, au sein du parti, il y a des gens avec un point de vue plus conservateur, un peu plus libéral, et d'autres qui sont dans notre aile sociale du parti. Et c'est très bien, parce que c'est justement cela, notre force. Et c'est ce qui nous distingue clairement des autres partis, notamment des forces d'extrême droite. Nous ne sommes pas que contre les choses, nous sommes surtout pour des choses. Et nous nous délimitons par rapport aux autres, mais nous partageons nos convictions et notre devise du Congrès le soutien. Courage, responsabilité pour le Luxembourg. Courage veut dire nous entamons les dossiers qui ne sont pas simples, même quand il y a des résistances, même quand ce n'est pas populaire, comme la réforme du pension. François vient de en parler, le marché du travail, ce ne sont pas des sujets faciles et certainement pas les sujets qui vont nous apporter tout de suite le prix du parti le plus populaire de l'année. Mais nous le faisons parce que c'est la bonne chose à faire pour notre pays. Et je le dis très honnêtement, ce n'est pas toujours facile en tant que parti de trouver cet équilibre social, de trouver une approche très équilibrée en faveur de tous. Mais il ne faut pas perdre le courage. Cette année, l'année d'après et l'année encore après devra être marquée par les réformes à mener pour préparer le Luxembourg à l'avenir. Et nous devons faire preuve d'entamer de nouvelles idées et de ne pas seulement défendre ce que nous connaissons. Voilà, ça c'est un accord. Et alors, parlons de responsabilité, notamment en ces temps qui sont les nôtres. On vient de le dire, géopolitiquement, des temps très éprouvants. Et ça veut dire qu'il faut prendre des décisions qui vont au-delà du cadre habituel. Oui, investir plus dans la défense, plus dans la résilience. Car, je vous le dis, sans sécurité, il n'y aura pas de liberté. Et nous représentons aussi le Luxembourg, quelque chose qui a toujours été une force particulière au sein du CSV. Nous sommes profondément ancrés dans la société, près des gens, près des soucis, près des soucis du quotidien. Et le fait qu'en tant que parti, nous avons un très grand réseau de sections représentées partout dans le pays, cela nous permet justement de correspondre à cette exigence-là. Et depuis 2 ans, nous avons la responsabilité gouvernementale, une responsabilité pour le Luxembourg, et nous avons mis en œuvre pas mal de choses. Je ne vais pas tout mentionner, mais juste quelques exemples. Augmenter
le pouvoir d'achat, plus de sécurité pour les gens, mesures pour pouvoir construire plus rapidement, avancer plus rapidement pour les logements, pour les infrastructures. Et nous faisons des choses pour les familles aussi. Nous avons déjà réalisé des améliorations. Il y en aura d'autres. Chers collègues, nous ne devons pas nous cacher derrière notre premier bilan, mais il ne faut pas s'en satisfaire non plus, parce qu'une telle mission va plus loin. Nous voulons encore obtenir plus pour le Luxembourg, le faire avec courage et responsabilité, justement. Il a été dit que nous sommes arrivés à mi-parcours de la législature, à un moment important pour tirer un bilan. Qu'est-ce qu'on a pu obtenir jusqu'à présent? Mais tourner le regard vers l'avenir aussi. Et l'attention va déjà vers les prochaines grandes échéances, 2028, 2029, 2 années électorales. Et en tant que secrétaire général, il est important que nous mettons des priorités claires. Il faut renforcer structurellement le parti, je pense, je l'ai dit au début, je pense à nos sections. Il est important de regarder comment on peut proposer des formations pour avoir un bon accueil de nouveaux membres, comme cela a été le cas pour moi. On veut soutenir encore cette avancée-là. Et les sections sont importantes pour rassembler toutes les informations. Et c'est là qu'agit la coordination dans notre parti. Tout cela doit être intégré dans le groupe parlementaire et dans le gouvernement. Et c'est là que notre base est située. Nos organisations de base jouent un rôle très important. Chers collègues, un parti bien organisé est un parti qui, politiquement, est plus fort aussi. Et je l'ai dit au préalable, dans ces temps, il ne faut pas seulement une bonne organisation, il faut aussi des idées claires et courageuses. Et une des autres priorités pour l'année prochaine, ce sera de continuer notre évolution thématique. Lorsque je suis devenu membre au CSV en 2012, juste après le point culminant de la crise de l'euro, j'avais l'impression que la politique est surtout une politique économique. Et à l'époque, je me suis dit, tiens, non, j'étais presque nostalgique. Bon, je n'ai pas vécu moi-même, mais je me suis dit, tiens, on parle de géopolitique, mais bon, les choses peuvent changer rapidement. La géopolitique n'était pas là à ce moment-là, mais elle est revenue en force maintenant, pas dans un sens positif, mais elle est bien là. Et ça change nos réflexions par rapport à la sécurité, par rapport à l'économie, par rapport à notre modèle social. Et une question centrale, comment garantirons-nous la sécurité dans un monde où nous ne pouvons plus automatiquement partir du principe que d'autres vont nous protéger? Qu'est-ce que ça signifie pour l'Europe? Que cela signifie-t-il pour le Luxembourg? C'est des questions à se poser et il n'y a pas de réponse directement claire ou de réponse simple. Et c'est justement pour cela qu'il faut les poser. Et dans les 2 années à venir, nous allons nous retrouver en tant que parti, organiser des forums avec vous, justement avec vous, pour parler de ces questions en vue de 2028, pour les thématiser et d'élaborer un programme fort et des bonnes réponses en ces temps difficiles que sont les nôtres. Chers collègues, nous devons continuer le développement du CSV. Un parti est fort lorsqu'il avance dans son temps sans pour autant perdre ses valeurs. Et je vais vous dire clairement que l'année prochaine, nous allons justement poursuivre cette évolution. Cohésion est la base même du succès. Jeff l'avait déjà bien dit. Il y a 3 ans, on était ici. Et notre tête de liste, Ludfried, a été nommé ici, justement. Et avec Ludfried, nous avons un leader fort qui donne de l'orientation à notre parti dans ce pays. Nous avons des mandataires au niveau européen, national et local qui quotidiennement font en sorte que ce parti se retrouve bel et bien dans un ancrage central au sein de la société. Chers collègues, je me porte candidat pour une réélection en tant que secrétaire général parce que je suis convaincu que nous sommes sur la bonne voie, mais pas encore arrivés au bout. Je voudrais poursuivre le travail, renforcer structurellement le parti, approfondir les contenus et le faire ensemble avec les sections, avec les districts, avec les organisations de base, avec les collègues du groupe parlementaire. Et j'espère que nous y parviendrons ensemble, car seul, on ne pourra certainement pas le faire. Et donc, je vous dis à tous et toutes un grand merci dans cette salle. Merci pour votre engagement que vous apportez tous les jours dans vos différents rôles. Et je vous dis merci pour votre engagement, votre conviction et votre confiance. Ensemble, nous allons poursuivre sur cette voie commune qui est la nôtre. Merci beaucoup. Je vous remercie, cher Francis, cher Alex. Merci Francis pour son engagement aussi ces 2 dernières années. Nouveau challenge, tu viens de l'équipe des présidents-présidentes du district. Ça, c'est une chouette équipe aussi.
Et pour le comparer avec mon concept, les engrenages sont parfois un petit peu enroués. Les secrétaires généraux jouent un rôle important pour lubrifier les connexions et faire en sorte que le parti fonctionne très bien à tous les niveaux. Maintenant, j'ai le grand plaisir d'annoncer le prochain orateur et de demander au podium notre trésorier, Thierry Schumann. Thierry parvient aussi toujours à nous faire parvenir les chiffres compliqués qui sont une matière sèche avec une certaine aisance et une certaine légèreté. Donc Thierry, tu as maintenant le micro pour nous donner le rapport 2025 mais aussi le budget 2026. Merci Jeff. Alors, lorsque notre Seigneur a distribué la diplomatie, je n'avais pas les deux mains en l'air, mais je parviens quand même encore à comprendre des choses. Pour être bien réélu, il ne faut pas nécessairement être bon ou diplomatique, mais avoir un air sympathique. Et c'est pour cela que je vous présente mon petit chiot ici. Regardez un peu. Voilà. Il s'appelle Temestar. Voilà. Et il a aussi rédigé mon discours d'aujourd'hui. Si vous trouvez que c'est un bon discours, vous me remerciez. Si c'est pas bon, c'est la faute à Temestar. OK? Voilà, comme on a dit, le moment tant attendu. Ici, en dehors de toutes les autres discussions, il y a parfois des surprises dans la partie. Pour ceux qui ne tiennent plus le coup peuvent se rendre à la toilette comme indiqué. Ici, dans la salle, il ne faut pas réfléchir. Ici, il y a encore la séparation entre toilettes pour les filles et pour les garçons. Il ne faut pas avoir fait des études pour s'en sortir. Ou alors, vous pouvez aussi donner un coup de fil à votre belle-mère qui, depuis Noël, attend votre appel désespérément. Ou si vous voulez, vous pouvez aussi commencer à vous reposer un petit peu. Vous êtes levé très tôt. Certains de vous sont venus du sud. Bon, le nord, c'est tout près, mais le sud profond, Jean-Claude, c'est loin d'ici, hein, alors, etc. Ouais. Donc, si vous ne faites pas partie de ces trois groupes-là, prêtez votre attention maintenant, parce que maintenant, on y va. Tout d'abord, on commence par le compte des pertes et profits pour 2025. Donc, une bonne nouvelle pour commencer. La Cour des comptes nous vérifie chaque année, mais cette fois-ci, ils ont fait même une visite sur site. Visite sur site veut dire qu'à 4, ils débarquent et parcourent pendant une journée entière tous les documents. Et ouais, ça s'est bien passé, comparé à ce qui s'est passé chez d'autres. Par contre, ils nous ont demandé des détails un petit peu plus certains aspects. Donc, vous verrez maintenant que le compte de pertes et profits est un petit peu différent avec quelques lignes. En plus, je vous donne un exemple. À l'époque, on avait un poste manifestation et frais de communication dans une rubrique, et c'était net quand le parti a payé quelque chose et que le remboursement, on a remboursé une partie parce que c'était la partie contribuante, on a fait un net. Mais maintenant, il faut le faire en brut. Donc, il faut dire on a dépensé 100 et récupéré 50. Et pas simplement on a dépensé 50. Donc, par rapport au budget prévu au départ pour cette année, bon, par l'année dernière plutôt, quelques chiffres sont plus importants, mais d'autres chiffres figurent en plus de l'autre côté. Mais le résultat a été satisfaisant. Alors il faut faire des amortissements. À propos, à partir de cette année, ce n'est pas des amortisseurs de voitures, mais des amortissements comptables pour la diminution progressive de valeur de certains biens d'achat. Donc le bilan non pas de 2025, mais de 2026 se présentera du coup un petit peu différemment aussi. Est-ce qu'on peut regarder les pertes et profits maintenant? Voilà. Comme toujours, si on ne peut pas les convaincre, il faut semer la confusion. Qu'est-ce qu'on avait prévu? Bon, cotisation des adhérents, diminuer un petit peu. Là, il faut travailler aussi un petit peu. Non, mais nous avons quand même un nombre de membres qui n'augmente pas aussi spectaculairement qu'on aurait imaginé. Contribution des mandataires a augmenté, dont donation legs diminuée. Pourquoi? Parce que ce n'était pas une année électorale et du coup, on a aussi un petit peu moins de fonds à ajouter ou
Autres subventions étatiques, là vous voyez un changement. Avant 2024 ou encore en 2024, on recevait encore un petit peu un peu plus du congé politique que 2025 a fortement diminué parce qu'une personne qui travaille chez nous n'est plus bourgmestre et donc le chiffre diminue. Recettes liées aux manifestations augmentent fortement. Bon, les recettes, il faut maintenant les prévoir individuellement et les dépenses liées à cela différemment. Et puis quelques chiffres qu'on a en moins liés aux élections, quelques intérêts et d'autres recettes. 143 € dépenses, manifestations 90 000, frais de communication, ça c'est un poste qui a été divisé, vous le retrouverez par la suite. Et puis, qu'est-ce qu'on a encore comme élément important? Loyer, 65 000, autres charges 189, frais de personnel, un tiers de nos coûts plus ou moins. Puis 300 000 € provision pour campagne électorale. Ça, c'est les prochaines élections qui s'annoncent. On vient d'entendre que cela se rapproche et il faut mettre de côté pour préfinancer cela. Et puis, on termine avec 31 349 de bénéfices, mais après avoir mis de côté 300 000 € en tant que provision pour les prochaines élections. Donc, un résultat de 31 385,41. Voilà tout ce qu'il y avait à dire au niveau du compte des pertes et profits. Bilan. Au bilan, c'est simple. Au niveau des actifs, 300 000 en plus. Les 300 000 qu'on vient de mettre de côté en tant que provision en vue de la prochaine campagne électorale, composée notamment des sous mis sur un compte de banque et sur chèques postaux. Et alors, de notre côté, résultat des partis provenant de commission de campagne électorale. Donc, on avait quelques dettes encore parce que il y avait encore 5087 de factures vertes. Donc, il y a des choses à payer encore. Et vous voyez qu'en somme de bilan de 1 134 724,17 € en tout. Le budget pour 2026, ça ressemble pas mal à ce qu'on avait fait en 2025. Cotisation des adhérents, 125 000 ont été provisionnés. Cotisation des mandataires, 305 000, un petit peu plus parce qu'il y a une tranche indiciaire qui s'annonce. Dons, donations, legs, plus ou moins autant que l'année d'avant. Financement public, les sous qu'on obtient de l'État, c'est 2/3 de toutes nos recettes d'ailleurs. Ça nous aide beaucoup pour soutenir notre parti. Sinon, autres recettes, normalement, des sous. Donc, c'est un montant unique de l'argent que nous attendons en provenance de la contribution des mandataires au Conseil d'État. On n'y a rien eu pendant un temps. Et maintenant, il y aura régulièrement ce genre de virement. Frais de communication, 110 000. Annonce publication, 90 000. Ça augmente un petit peu. Et donc, la communication aussi un petit peu. Donc, il y a une compensation entre ces deux postes, aide financière, subvention, que les districts et les organisations de base reçoivent. Et puis, manifestations, autres charges externes comme le congrès, tout ça, ça coûte de l'argent, frais de personnel, ça va augmenter, puisque on a une série de projets qui sont menés par ce poste-là. Et puis, fichier membre, l'année dernière, on avait 60 000 €. Cela n'a pas été réalisé. Et donc, les mêmes 60 000 figurent à nouveau ici. Donc, 120 000 de coûts, mais un report de 2025 au budget 2026, simplement d'un même montant. Et quand on a ce budget très prudent, respecté tel qu'il a été élaboré, alors il y aura encore 170 000 € à la clé à mettre de côté comme provision campagne électorale, mais je pars du principe que ce montant va être encore considérablement plus élevé une fois que l'année sera parcourue. Voilà. Voilà pour ce qui est des différents chiffres. Permettez-moi encore de mentionner quelques autres éléments. Cet aperçu-là vous montre où nous devons arriver lorsqu'on approchera des prochaines élections. En jaune, vous avez le budget à atteindre et en noir,
le budget réalisé actuellement. Donc nous sommes sur la bonne voie pour arriver à ces 1,5-1,6 millions que les prochaines élections vont nous coûter pour rassembler ce montant. Vous voyez, fin 2025, la barre graphe noire est légèrement plus élevée pour le réaliser par rapport au budget théorique au départ. Donc nous sommes sur la bonne voie de remplir les caisses progressivement pour bien préparer et financer les prochaines élections. Voilà. Donc le slide suivant, s'il vous plaît. Donc vous l'avez, lorsque nous aurons des élections dans 5 ans, on aura l'argent. Et nous aurons l'argent parce qu'on a des mandataires qui payent. Les mandataires, vous l'avez vu au préalable, ils payent chaque année, quand je rassemble tout, plus de 350 000 € dans la caisse. Et puis s'ajoute encore de la part des députés européens commissaires, des montants qui s'ajoutent. Mais nous recevons cela uniquement lorsque nous avons une position forte dans la Chambre, dans le gouvernement et dans le Parlement européen. Donc il est extrêmement important d'avoir dès maintenant déjà cette conscience-là que pour solidifier des finances saines et pour avoir l'argent nécessaire en vue des élections, pour pouvoir les financer, les campagnes, eh bien, il ne faut pas maintenant courir vers les sections locales ou tout cela, mais nous avons des mandataires ailleurs, nous avons des députés, nous avons des ministres, nous avons des députés européens et des commissaires européens qui payent. Donc il est important aussi du point de vue financier, bon c'est bon pour le pays, oui, mais c'est aussi pour mon petit rôle de trésorier, de faire en sorte que nous ayons un maximum de mandataires parce qu'ils me rapportent leurs contributions différentes et ça me rend très heureux et ils payent tous régulièrement et je les remercie. Et avant de vous remercier tous ici, je voudrais aussi remercier les trésoriers locaux qui font beaucoup de travail aussi. Donc, permettez-moi encore un petit commentaire. Nous ne sommes pas un parti en recul. Nous avons 10 000 membres. On ne va pas faire notre congrès dans un petit café de village. 10 000 membres, 10 000 avis divergents, respectables. Tous, mais nous sommes aussi dans un gouvernement. On a 2 chefs de gouvernement devant ici. Ils savent qu'être au gouvernement, c'est faire un choix, c'est prendre des décisions. Il faut rassembler tout ce que les gens apportent comme idées, et analyser et voir quelles sont les demandes à formuler, faire un choix pour prendre les bonnes décisions. Donc, il faut dire aux uns et aux autres ce qui marche et ce qui ne marche pas tellement. Nous sommes un parti populaire, ça part de A, et donner la bonne réponse et donner suite aux propositions de tous à tout moment n'est pas possible. Il y a des élections qui s'annoncent et ce n'est pas l'occasion pour manifester son manque de satisfaction par rapport à une quelconque décision. Ce n'est pas là qu'on exprime cela. Si vous avez un conflit un soir dans une section et le président du parti n'est pas venu ou personne d'autre n'est venu, eh bien, ce n'est pas le moment de dire au président du parti « vous n'êtes pas venu, donc maintenant je vais voter contre votre avis ». Ce n'est pas le moment non plus de dire, comme Georges Michaud quand il a arrêté, je vais appeler Luc et je dis, bon, j'avais déjà 11 postes différents dans ma vie. Moi, je serais le ministre du Travail idéal pour suivre. Il ne m'a pas pris, alors je vote contre lui. Non, ce n'est pas le moment. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la semaine dernière, un autre parti a eu un congrès national. Alors, les 2 présidents ont été élus à 90 et 77% des votes. Ça n'a intéressé personne dans le pays. Si mettez simplement que Luc soit réélu ici à 77%. Les journaux diront demain qu'il a été désavoué, envoyé dans le désert, parti complètement divisé, un désastre. Pourquoi rester Premier ministre? Ce sera la réaction dans les médias. Et je vous dis, on n'est pas là pour donner du plaisir à l'opposition. Et ça vaut pour tous ici. Il y a des décisions prises dans le gouvernement et au sein du parti qui ne correspondent pas à 100% à ce que nous aurions dit nous-mêmes. Mais le fait est que nous avons beaucoup de choses qui nous rassemblent. Beaucoup de choses ont été racontées
le message catholique et social, l'orientation européenne. Et si on est d'avis que maintenant, il faudrait acheter une copieuse Canon, mais c'était une Ricoh à la place, et maintenant je dois voter contre les propositions. Alors je vous dis, réfléchissez bien où vous mettez votre pied de croix. Et alors ça va devenir très difficile pour certains. Quelqu'un a mis mon nom sur le bulletin vert. Ne mettez pas non juste parce que le bulletin est en couleur verte, ok? Merci. Merci Thierry. Merci Thierry. Merci Thierry. Merci Thierry. On n'avait aucun doute qu'il y aurait une présentation intéressante et originale. L'Estemestar chez nous, c'est de bon augure. Il ne va pas mettre sens dessous notre congrès. On va le mettre ici. Et si vous entendez des aboiements, vous saurez d'où cela vient. J'ai encore le grand plaisir maintenant de saluer Madame Viviane Reding. Jean-Paul, je l'avais déjà cité, notre ancienne commissaire est parmi nous. Bonjour Viviane, bienvenue. Et puisque, tout en écoutant Thierry, on ne savait pas exactement comment ça va se passer. Mais bon, il faut faire contrôler les caisses, évidemment, par le réviseur et puis par la Cour des comptes, c'est regarder de plus près, mais nous avons nos propres réviseurs de caisse qui font la supervision de son travail. Et Gast Kraus va prendre la parole de manière représentative pour l'équipe pour commenter le travail de Thierry. Monsieur le président du parti et Premier ministre de Frieden, Jeff Boonen, cher président du Congrès, chers amis de CSV, je suis très surpris de la présentation de notre trésorier. Quand on voit gestion de caisse et la comptabilité, ce n'est pas une matière sèche comme nous le croyons de temps à autre, du tout. Alors, pour la vérification des comptes, Jacques Bauer et moi-même ont été mandatés par le parti en pleine confiance et lundi dernier, à la centrale du parti, on a mis en œuvre cette analyse. Les comptes de bilan et le compte de perte et profit présenté par notre trésorier donnent un aperçu fiable de la réalité personnage. Nous avons vérifié une série de factures qui étaient en correspondance avec les montants indiqués dans la comptabilité et il n'y avait aucune réserve à émettre. Nous avons été très satisfaits de cette présentation de la comptabilité dans son ensemble. Il n'a pas été nécessaire de formuler d'autres recommandations d'amélioration. En résumé, nous pouvons dire que la comptabilité a été menée de manière correcte et adéquate et comme vous le voyez, le CSV a des caisses solides et en bonne santé. Pendant tout ce temps-là, Temestar n'a aboyé aucune fois. En tant que conséquence de nos contrôles, nous proposons ici au Congrès d'accepter et d'approuver les comptes tels que présentés par Thierry. Thierry, merci pour ce rapport très vif et la très bonne coopération. Merci de votre attention. Merci, Gast, pour ton analyse, pour garder à l'œil Thierry, pour la bonne gestion telle que l'accoutumée. Maintenant, nous pouvons partir à la partie commentaires et vote. Et deux personnes ont demandé la parole. Je voudrais rassembler ces deux personnes puisque c'est deux fois le même sujet. Une fois Marjorie Frank de la section Bester. Question par rapport au rapport d'activité concernant le sujet de l'inscription de l'avortement dans notre constitution et même question Guy Morat de la section Chifflanc. Donc, je vais rassembler vos deux questions l'une après l'autre et on donnerait ainsi la parole à l'ensemble pour réagir, pour diriger le côté pour cette prise de parole.
chers membres du parti, pour moi, c'est difficile de vous remettre ou de faire passer un message négatif. Considérez que l'avortement est une liberté à inscrire dans la Constitution. Pour moi, c'était un moment d'une très grande tristesse. Pourquoi? Eh bien, comme je veux protéger la vie du début jusqu'à la fin, c'était toujours ma tâche aussi au niveau de la politique de m'engager à l'extrême pour protéger la vie. Et quand le vote à la Chambre était terminé, et quand le vendredi, j'ai lu dans la newsletter du groupe parlementaire du CSV qu'il s'agissait d'une journée historique pour le Luxembourg, que l'avortement ait trouvé sa place dans la Constitution, moi, j'étais scandalisé. Pour moi, en tant que membre du Parti chrétien social, c'était effectivement une catastrophe. Bon, ma première pensée, c'était, bon, le parti du C a fait cela. On a toujours dit le parti des Noirs. Bon, les Noirs, c'était le parti chrétien. Et j'ai beaucoup réfléchi et j'ai envisagé le moment de demander qu'on remette en question le nom du parti, un parti populaire, et je voudrais aussi vous dire que vous faites de votre mieux partout pour répondre aux défis du monde. Moi, je respecte tout cela, mais ici, je ne puis vous donner raison, et je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui, même en fin de vie, ont un problème avec cela et qui sont très engagées dans la pastorale de la maladie. Aujourd'hui, on parle de la pastorale de la santé. Et bon, moi, j'ai porté la croix pendant toute la vie d'avoir avorté, c'est grave. Et pour cette raison, je suis tellement triste. Mais je vous fais confiance pour l'avenir et j'espère qu'avec ce vote, on ne va pas rapidement ouvrir la porte pour d'autres ouvertures. Bientôt, la loi pour l'euthanasie pourrait encore aussi être inscrite dans la loi. Et lors du congrès du CSV, on a dit que souvent on entend des voix qui ont des problèmes en fin de vie de devoir supporter cette possibilité. Bon, Marie-Josée, bon, je vais m'arrêter et je vous dis, je suis triste, mais je reste quand même membre de votre parti. Merci pour ce témoignage. Je pense que nous avons vécu la discussion dans notre parti, mais c'était quand même un échange. Françoise l'a dit, nous avons discuté ce sujet au congrès. Tout d'abord, je voudrais donner la parole à Guy. Et Guy, toi aussi, tu as droit à 2 minutes pour faire ton exposé. Eh bien, merci, Monsieur le Président du Congrès, Monsieur le Président d'honneur d'État, Monsieur le Président du Parti. J'avais pensé que les représentants des sous-organisations pouvaient aussi présenter leur rapport. Cela ne semble pas être le cas, mais je peux vous dire que les seniors du CSV se sont
de manière intense occupé du sujet avortement pour inscrire l'avortement dans la Constitution. Et c'était aussi un grand sujet lors de notre congrès des seniors l'avant-dernier mardi avec Monsieur le Président du parti et la ministre de la Santé qui ont participé à ce débat et je voudrais les en remercier pour leur venue au congrès. Mais dans notre comité du 6 octobre, après le Conseil national, nous nous étions occupés du sujet parce que nous n'avons pas pu nous voir auparavant. Et je voudrais peut-être vous donner quelques idées pour ce que les seniors avaient retenu. Dans le compte rendu, il était dit qu'on n'avait dans aucun programme électoral prévu une réforme de la Constitution, surtout parce que on avait déjà eu une réforme il y a quelques années. Mais à la Chambre, il y a eu une proposition de loi du député Baum de la gauche pour que l'interruption volontaire de la grossesse soit inscrite dans la Constitution. Pour le CSV, c'est un problème très délicat parce que de toute façon, c'est déjà une loi et tous les autres partis avaient exprimé une opinion positive. Donc nous, au CSV, nous avons aussi dû réfléchir au problème. Et de notre côté, nous n'en sommes pas tous heureux. Et José l'a dit avec clarté, pour le CSV, c'est un grand problème d'inscrire la liberté d'avortement dans la Constitution. À notre avis, on l'a dit à notre congrès, le groupe parlementaire a été dirigé quelque part et c'était notre proposition de prévoir un deuxième changement de la Constitution. Nous avons dit que le droit à la vie devait aussi être inscrit dans la Constitution parce que c'est un droit plus important que la liberté à l'avortement. Pour cette raison, les CSV seniors avaient proposé au comité national de prendre le texte de la Convention européenne sur les droits de l'homme pour qu'elle soit inscrite dans notre Constitution. Je cite « par la loi. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. Notre président national, Fernand Baudin, avait eu le mandat de présenter cela à la direction et nos représentants devaient aussi plaider pour cela, mais malheureusement, le comité national ne nous a pas donné de retour, mais peut-être que dans le courant de ce congrès, nous aurons peut-être une information pour pourquoi notre proposition d'inscrire le droit à la vie n'est pas été inscrit dans la Constitution. On a dit aussi que le planning familial a pu s'exprimer un peu partout, mais la vie naissante n'a pas eu accès, par exemple. Et là, je dois vous dire qu'en tant que nouveau conseiller juridique de la vie naissante, je ne peux pas être d'accord avec cela. C'est une discrimination. Et dans quelques autres discours, cela a été dit fin janvier. Dans ce pays, il n'y aura plus de discrimination. Donc, je demande que la vie naissante ait les mêmes droits que d'autres organisations, comme le planning familial. Dernière phrase, Monsieur le Président. En tant que chrétien croyant, je ne peux malheureusement pas approuver un rapport d'activité où la liberté à l'avortement figure dans la Constitution. Donc, je vais chercher la même formule de compromis que vous-même et Paul Gallès à la Chambre. Bon, je vais m'abstenir lors du vote et je vous dis merci. Merci Guy. Maintenant, je propose au porte-parole de la fraction, Nathalie Morgenthaler, je vous donne la parole pour réagir. Je suis à côté de Nathalie et je sais qu'elle s'est occupée du sujet. Elle a cherché des entretiens à différents niveaux. Nathalie, c'est le bon moment pour expliquer comment on en est venu à ce vote. Chers collègues, au mois de décembre de l'année passée, nous avons eu un conseil national pour discuter de l'inscription de l'avortement dans la Constitution. Notre parti s'est déclaré en faveur de cela.
avec une grande majorité. Bon, je vais expliquer la position du CSV au Conseil national et à la Chambre. Nous avons eu un débat qui n'était pas seulement un débat juridique ou moral. C'était un débat sur la vie des familles, des sociétés, qui concerne non toute la société. C'était un débat qui a posé la question de savoir comment nous assumons une responsabilité, comment nous protégeons et comment nous gérer les libertés. Il y a deux approches pour savoir si quelque chose a sa place dans la Constitution. D'un côté, il y a ceux qui disent l'inscription dans la Constitution est nécessaire pour protéger les droits des femmes. D'un autre côté, il y a ceux, surtout des juristes, qui disent que la Constitution n'est pas un instrument pour régler toutes les questions de la société. Nous mettons en garde d'ouvrir la Constitution parce qu'on craint qu'on affaiblit la force de la Constitution. Les deux ont raison. Il ne faut pas légèrement ou à la légère modifier la Constitution, mais elle doit aussi protéger les valeurs fondamentales de notre société. Donc la question n'était pas de changer la Constitution, la question c'était de savoir si le sujet est tellement fondamental qu'il mérite cette protection. Bon, l'avortement était toujours tabouisé et même criminalisé du point de vue juridique. Pour le CSV, c'est important de traiter ce sujet avec respect et sans idéologie, mais avec responsabilité. Nous ne donnons pas un jugement moral sur les femmes qui avortent. Nous voulons les accompagner et nous protégeons leurs droits de prendre les décisions elles-mêmes. Pour le CSV, c'était toujours important de dire que l'avortement ne doit jamais être banalisé parce qu'en règle générale, c'est un vécu incisif, c'est toujours le résultat d'une situation fragile et cela ne doit jamais être un remplacement de la protection. Nous avons une bonne loi pour régler l'avortement, donc nous n'avons pas eu un débat pour ou contre l'avortement. Nous avons donné une pondération à l'avortement. Nous voulons que l'autogestion puisse être protégée à la longue, indépendamment de la direction que prend le vent. Nous avons vu avec quelle rapidité dans d'autres pays on a pris des décisions contraires. Je ne cite que les États-Unis ou la Pologne, pour le dire clairement. Même si nous inscrivons l'avortement dans la Constitution, rien ne change à la situation juridique et politique actuelle. À Luxembourg, l'avortement a été réglé en 1978 dans une loi. La Constitution doit déterminer des principes qui déterminent ce qui est essentiel pour notre société, pas seulement aujourd'hui, mais aussi demain. Les lois peuvent être modifiées par une majorité politique, mais la Constitution est plus stable. Nous avons aussi relevé l'importance de la consultation. Une femme ne doit jamais rester seule, elle doit être informée et soutenue, elle doit connaître toutes les possibilités, aussi la possibilité de garder son enfant et d'avoir de l'aide. Voilà, c'est le message du CSV, le respect de la femme dans une situation d'urgence, le respect face à sa propre décision. C'est compréhensible qu'il y ait des personnes avec des réserves morales et religieuses, mais qui méritent aussi du respect. Et le parti a décidé de donner aux députés la possibilité de juger en âme et conscience. Deux représentants de notre groupe se sont abstenus. Les autres ont voté pour. Nous pouvons avoir des convictions divergentes, mais nous devons être d'accord que le respect et la responsabilité sont à la base de notre parti et de notre société. Merci. Merci Nathalie. Donc maintenant, c'était pour les deux demandes de parole. Ensuite, nous pourrons encore réagir, mais nous allons maintenant passer au vote sur les activités. Donc, je vous invite à prendre votre carte. D'abord, je pose la question, qui est d'accord pour approuver le rapport d'activité de nos secrétaires généraux? Je vois beaucoup de cartes bleues. J'ai entendu que plus de 300 délégués se sont inscrits.
La preuve contraire. Et puis je pose la question, abstention. Et je vois toute une série d'abstentions, une quinzaine, mais nous pouvons quand même dire que le rapport d'activité a été approuvé à la majorité. Bravo Françoise et Alex pour ce travail. Pour le rapport financier, la même question. Là, il n'y a pas eu de demande de parole. Qui est d'accord avec le rapport financier? Là aussi, je vois beaucoup de cartes bleues. Je vous dis merci. La preuve contraire, qui s'oppose au rapport? Y a-t-il des abstentions? Temesta reste calme. Donc, nous dirons qu'il est approuvé à l'unanimité. Je vous dis merci. Bon, voilà, nous avons terminé la partie administrative et maintenant j'ai le grand plaisir d'inviter notre Premier ministre et président du parti à venir sur scène et il y aura d'abord une petite introduction sur l'écran. Le CSV représente le centre politique, représente des principes et des valeurs, le progrès économique et social. Le CSV, c'est le parti qui veut assurer la cohésion de ce pays et assurer l'avenir pour que nous puissions continuer à vivre dans la liberté, dans la paix et dans la prospérité. Voilà le combat du CSV. Et là, je voudrais fournir ma contribution. C'est un honneur et une responsabilité. Il faut réunir les gens au milieu, ne délaisser personne au bord de la société et trouver des solutions pour les grands problèmes. Et c'est mon souhait d'assurer la cohésion sociale, notre démocratie et la stabilité à Luxembourg. La cohésion ne se fait pas toute seule. Il faut se battre tous les jours pour la liberté, pour la justice. C'est notre tâche. Le parti défend la stabilité, le progrès et la cohésion sociale. Et ce n'est possible que si nous sommes prêts à regarder de l'avant, si nous sommes prêts à mettre la main à la pâte, si nous sommes prêts à concéder des compromis et si nous tenons aux principes qui sont ceux du CSV et pour lesquels le CSV a donné beaucoup à ce pays. Je vous dis merci pour votre engagement dans toutes les sections du pays qui nous rappellent sans cesse pourquoi nous faisons de la politique pour que notre pays se porte mieux. Chers amis, saluons le président du CSV et Premier ministre du Luxembourg, Luc Frieden. Chers amis, en fait, le film serait suffisant parce que tout a été dit dans ce film et apparemment vous êtes d'accord. Parce qu'en fait, je fais de la politique parce que j'aime ce pays, parce que je voudrais que la population du pays se porte mieux. En fait, c'est ce qui nous préoccupe tous. C'est la raison pour laquelle nous sommes venus ici en ce samedi matin, parce que cela ne se fait pas tout seul. Et pour cela, la politique et la politique du CSV est tellement importante. La liberté, la paix, la stabilité, la solidarité, la prospérité. Il faut se battre pour tout cela, tous les jours. Mercredi soir, j'étais à Bruxelles en tant que président du parti pour assister au 50e anniversaire de la famille chrétienne-démocrate en Europe, le Parti populaire. Et là, on a montré des films où on a pu voir tout ce qui a été fait au cours de ces 50 années. Le parti mère qui a été créé à Luxembourg en 1976, et on a vu ce que des personnes dans notre pays et en Europe ont pu faire après la Deuxième Guerre mondiale, dans une série de crises,
parce que la chute du mur et la réunification de l'Europe. Et moi, j'étais fier de voir, quand j'étais là, dans la salle, j'étais fier que 2 Luxembourgeois aient été spécialement mis en évidence, même s'il y avait beaucoup d'autres pays en présence. C'était 2 de mes prédécesseurs, Jacques Santer et Jean-Claude Juncker, et on a vu que ce sont des personnes qui peuvent atteindre ces principes. Et pour cette raison, je voudrais leur dire un grand merci. C'est une gratitude, mais aussi une inspiration pour continuer sur ce chemin. Nous avons besoin de personnes qui le font. Et pour cette raison, je reviens toujours avec plaisir à Ettelbruck, car c'était ici à Ettelbruck, dans cette salle, sur cette scène, où en 2023, nous avons réussi quelque chose en commun. Sur cette scène, vous m'avez fait confiance pour emmener l'équipe à un moment où le CSV n'était pas bien placé dans les sondages. Nous avons développé un programme commun. Nous avons circulé dans le pays et nous avons réussi à convaincre les électrices et les électeurs. Et fin 2023, nous sommes devenus le plus grand parti du pays au terme des élections et c'est une responsabilité énorme et un honneur. Et je suis conscient tous les jours que ce mandat depuis Ettelbruck, depuis notre congrès, qui a été confirmé dans les élections en octobre 23, c'est un mandat pour nous battre tous les jours pour que notre pays se porte bien. Et nous assumons ce mandat, nous l'avons toujours fait et nous allons continuer à le faire en commun. Oui, ce n'est pas facile parce que une démocratie, c'est très beau, mais c'est aussi compliqué. Il est évident que qu'il y a des discussions politiques pour plusieurs sujets. Nous sommes de loin le plus grand parti au niveau des membres, des ministres, des députés, des bourgmestres. Ce n'est pas évident que dans ce pays, il y a aussi beaucoup... Bon, c'est évident qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord avec nous, qui se manifestent, qui ne sont pas d'accord avec des décisions que nous prenons. C'est la richesse de notre démocratie, la richesse de ce pourquoi on se bat, mais cela ne veut pas dire que si une décision est commentée ou critiquée, que nous devons forcément nous écarter de notre chemin. Notre objectif, c'est de respecter les principes. Le plus grand parti du milieu politique, nous nous battons et nous devons évidemment aussi écouter ce que d'autres disent. Cela aussi, c'est la richesse de notre pays. Et moi, je veux être un président qui importe ou qui implique les valeurs de notre parti dans la discussion. Et avec les collègues à la Chambre, je veux quand même aussi écouter les autres pour finir par nous en sortir avec un objectif, la prospérité et la cohésion sociale. Et pour cela, il faut faire des compromis qui renforcent nos valeurs et qui combinent nos valeurs avec les valeurs que d'autres apportent dans la discussion. Et avec ce combat, nous avons pu, avec cette boussole, nous avons pu, au cours des dernières 2 années, atteindre beaucoup d'objectifs. Nous avons renforcé le pouvoir d'achat, nous avons relancé la construction sociale, nous avons produit plus d'énergie renouvelable, nous avons obtenu plus de solidarité avec des aides sociales ciblées. C'était un effort collectif dont souvent on n'a pas parlé. Au cours de ces 2 ans et demi, nous avons atteint beaucoup d'objectifs et j'en suis très fier en tant que président du parti et chef du gouvernement. Mais on ne fait jamais cela tout seul. On le fait avec le support des membres du parti qui sont ici dans la salle, qui étaient à l'époque à Ettelbruck. On le fait avec tous ceux
que l'on rencontre sur ce chemin au cours des dernières semaines et des derniers mois. Nous avons été présents lors des différents congrès dans les différents districts et dans les différentes sous-organisations, mais on le fait surtout et aussi avec les collègues du gouvernement. Et je dois vous dire qu'en tant que capitaine, je peux vous dire que nous avons un bon travail d'équipe et les collègues du gouvernement ont beaucoup travaillé. Et dans le bilan, que je ne vais pas présenter dans le détail, il y a quand même beaucoup de choses qu'il faut mettre en évidence. Nous avons créé plus de pouvoir d'achat. Eh bien, c'est parce que notre ministre des Finances, Gilles Roth, a proposé des textes qui ont été approuvés avec une grande majorité. Avant de commencer à adapter le barème fiscal, tout le monde a dit tout de suite plus de net à partir du brut. Ce n'était pas seulement un slogan, et tout le monde le ressent dans ce pays. Et cela veut dire que, en commun, nous avons tout de suite transposé les éléments pour lesquels nous avons été élus et nous allons continuer sur ce chemin. Et par ailleurs, Gilles a lancé une réforme fiscale pour introduire une classe fiscale unique où nos prédécesseurs ont eu des problèmes et n'ont pas réussi pendant 10 ans. Et pour cette raison, je dois dire que j'étais presque étonné que le partenaire de la coalition ait fait de la publicité pour dire c'est une réforme tellement bonne que nous aurions dû faire nous-mêmes. On aurait pu croire que Gilles ait changé de parti, mais nous sommes contents qu'il soit membre chez nous avec une réforme où le CSV a insisté pour que la dimension de la famille soit prise en compte, aussi que la diversité de la société soit respectée. Et en même temps, on a assuré que tous ceux qui veulent rester dans le système actuel pourront continuer à le faire pendant les 20-30 années à venir. Ça, c'est la continuité avec un renouvellement qui tient compte de la société, de la société actuelle, avec plus de net à partir du brut. Et je dois encore ajouter quelque chose. Gilles, parfois, je pense, il est souvent à Paris, parfois je pense qu'il est ministre des Affaires étrangères, mais il dit souvent, et il a raison, que quelque part, il faut trouver l'argent. Et si on a une place financière internationale, nous voulons la garder. 30% de notre richesse vient du secteur financier, et pour cela, c'est bon qu'il circule pour expliquer un peu partout dans le monde ce que le Luxembourg représente pour attirer des entreprises à Luxembourg. Et je suis convaincu qu'à Luxembourg, le Luxembourg restera un endroit avec des activités internationales. Et ce n'est que ce que nous encaissons, que nous pouvons distribuer. Gilles, merci de ton travail. Nous sommes un parti populaire fort du centre et Jeff a dit de l'agriculteur au banquier, oh, il y en a beaucoup. Et là aussi, c'est quelque chose qui rend ce parti fort et unique. Nous ne battons pas pour des intérêts particuliers. Nous essayons de regrouper tout le monde dans le dialogue et c'est pour cela que je suis extrêmement fier de Martine en tant que ministre de l'Agriculture. Lorsque je vais à Bruxelles, Jean-Claude y est aussi souvent. On est souvent confronté à des tracteurs qui évitent l'accès au bureau. À Luxembourg, les agriculteurs ont aussi des soucis, mais nous discutons avec les agriculteurs. Martine m'emmène souvent dans des réunions. Je sais qu'il en a beaucoup où je ne suis pas présent et à chaque fois, nous trouvons des solutions pour faciliter la vie des agriculteurs, pour prendre leurs soucis au sérieux, pour faciliter l'engagement de travailleurs saisonniers. Si nous voulons assurer notre alimentation, nous pouvons aussi garantir que nous pouvons tout produire chez nous. Et je suis content que Martine ait permis que nous puissions à l'avenir
pour des éléments essentiels de la culture et de l'économie luxembourgeoise, produire nous-mêmes et ne pas devoir compter sur la production étrangère. Merci Martine. Et permettez-moi de dire Hansen et Hansen, c'est une combinaison spéciale d'avoir aussi eu le commissaire de l'agriculture. À l'époque, j'ai dit à Madame von der Leyen, la présidente de la commission, que le CSV avait le droit de proposition à Luxembourg en fonction d'un accord avec le partenaire de la coalition et que j'étais demandeur pour un portefeuille important. Et nous avons discuté et le profil de Christophe était idéal pour le secteur de l'agriculture. Lorsque j'ai vu Christophe circuler avec ses bottes à travers l'Europe, bon, il comprend tout. Et Madame van der Leyen a dit Christophe s'y comprend. Et en plus, il s'exprime par rapport aux autres sujets dans la commission. Donc nous ne pouvons pas faire mieux qu'avec Martine et Christophe. Donnez-moi. Et puis Martine a été responsable pour le mouvement depuis... dans quelle mesure Martine est aussi responsable pour la santé et le sport, c'est bon pour tout. Et évidemment aussi pour la santé, on aurait pu dire sport et santé dans un même ministère, mais Martine... une Martine est en route pour qu'on ne tombe pas malade et l'autre Martine Depré, fait en sorte que si on tombe malade quand même et on a des bobos tous, s'il est là, eh bien, il faut être bien soigné. Mais cette année, c'était moins centre d'intérêt, même si on parlait beaucoup de la santé au sein du gouvernement. Martine Depré était en route pour une réforme qui aurait dû être faite ces 10 dernières années. Martine Depré a fait des propositions avec notre fort soutien pour la première fois depuis 13 ans avoir une réforme des pensions lancée. La dernière réforme des pensions, c'était 2012, était aussi au gouvernement d'ailleurs. Et maintenant, on a fait pareil en 2023. Bon, certains trouvent que ça ne va pas assez loin, d'autres trouvent que ça va justement trop loin. Et alors, je crois que c'était un bon compromis du coup. Un compromis où on a bien écouté tout le monde. Ça ne va pas plaire à tout le monde, évidemment, mais si on n'avait rien fait, on aurait peut-être le meilleur résultat dans les sondages, mais on n'aurait pas assumé notre responsabilité. Et quand on voit qu'il y a un problème qui ne sera jamais résolu complètement de par notre système aussi à l'avenir, eh bien, je suis d'autant plus fier d'être parvenu en décembre à la Chambre à voir le vote d'une réforme de pension. Merci Martine. Il a été dit précédemment qu'il n'y a pas de liberté sans sécurité. J'ai dit moi-même la paix, la liberté, la stabilité, le bien-être, tout cela doit être créé tous les jours. La sécurité aussi, la réforme des pensions, ce n'était pas un matin, voilà, on y est. Et la sécurité non plus, elle peut pas être créée en une matinée. Et le ministre de l'Intérieur l'a fait de manière remarquable. Léo, je suis d'avis que dans ces 2 années et demie, tu as fait plus que tes 2 prédécesseurs ensemble qui avaient 10 ans, eux. Oui, on avait dit, et j'ai vu l'affiche quand je vais dans le secrétariat du parti. On n'a pas de l'argent pour acheter des tableaux, donc on a les affiches, et elles sont très bien. Et une de ces affiches est justement celle concernant la sécurité. On a regardé comment faire pour recruter plus de policiers, des policiers sur place, et donc l'idée de la police locale, on en a discuté longuement, on a été critiqué. On a simplement fait, pas une nouvelle police en plus de l'existence, non, une police sur le terrain, dans l'ensemble de notre grande police, et c'est l'occasion de dire merci à ces personnes. Merci, parce que sans eux, on ne serait pas là où on est, parce qu'on est un pays qui a la liberté et la paix, et il faut une police forte, et d'ailleurs aussi une armée forte, et nous l'avons. Et
Je sais très bien que Léo vienne de la politique communale. Il sait encore très bien ce dont on a besoin sur le terrain et donc il a été un acteur essentiel dans toutes ces discussions que nous avons menées avec beaucoup d'autres ministres. Mais Léo avait joué un rôle clé pour voir comment on allait pouvoir créer des procédures pour construire plus et plus rapidement et pour simplifier. Parce que Léo sait comment ça se passe lorsque PAP, PAG et tous ces trucs compliqués sont là et donnent des autorisations pour des petits trucs. Et allez hop, on va y mettre un terme, et c'est ce qu'on a fait. En partie, c'est encore en route. Les collègues du groupe parlementaire doivent encore terminer tous les votes, mais dans le domaine du logement, la construction de logement, nous sommes parvenus à introduire un changement de paradigme, simplifiant les procédures. Et Léo, parmi d'autres, a joué un rôle essentiel. Merci pour cela également, Léo. Et vous voyez, beaucoup de choses se sont passées en ces 2 années, mais et demie. On a 7 ministres, donc je n'ai pas encore au bout de ma liste là. Sécurité, pas seulement par des policiers qui arrêtent quelqu'un dans la rue et que rien que ce soit. Donc il faut que cela se fasse en coopération et coordination étroite avec la justice pour le droit pénal, mais aussi de manière générale, au niveau de la justice, il faut avancer. La justice ne sera jamais super rapide. Les procédures sont à respecter, parce que sinon, on n'est pas dans un état de droit. On ne peut pas commencer un jour un procès et le terminer le lendemain, mais ça ne doit pas prendre des éternités non plus. Et notre ministre de la Justice, Elisabeth Marc, a mis beaucoup de pression, le ministre des Finances aussi, et nous tous, pour avoir des personnes en plus pour étendre les rangs de la justice, revoir certaines procédures, et elle l'a fait. On ne ressent pas le résultat dans la seconde, il faut embaucher ces gens. Mais je signe pas mal de documents où je vois combien de nouveaux juges ont été embauchés, comment toute la machine de la sécurité de A à Z tourne mieux à présent. Et Elisabeth n'est pas tous les matins à la radio pour une interview, mais les résultats seront ressentis par les citoyens dans cette législature et la suivante. C'est une contribution essentielle à la sécurité et à l'état de droit au Luxembourg. Et oui, Elisabeth mérite des applaudissements. Absolument. Pour l'état de droit et la démocratie, on a aussi la presse libre qui en fait partie. Et pour cela, les droits de la presse ont été revus. L'accès à la presse aussi, à l'information, la presse organisée doit pouvoir travailler de manière adéquate et beaucoup de promesses ont été faites au préalable, mais ça n'a jamais été réalisé. Maintenant, nous avons lancé une loi exigée par la presse depuis longtemps, avoir des règles plus claires, avec un meilleur accès à plus d'informations. Cela fait partie de la démocratie, car sinon, on ne doit pas se plaindre que les réseaux sociaux distribuent des informations erronées massivement. Il faut une presse organisée, avec ses règles et des informations disponibles qui peuvent être transmises à la population et commentées. Et Elisabeth a fait cela aussi, un élément très fort, un pas très fort pour renforcer là aussi notre état de droit. Et puis, elle a fait quelque chose en coopération étroite avec moi. Une chose très importante pour l'avenir de notre pays, à savoir tout ce qui tourne autour IA ou AI, comme on dit, comme on préfère. Moi, je ne crois pas que l'IA va tout remplacer. Et à l'avenir aussi, j'espère en tout cas, nous aurons des congrès CSV très attractifs, sans avoir tout de suite des robots dans la salle, mais des humains. Mais l'IA est une révolution technologique et l'IA doit être apportée à la société pour aider les gens. Et ça, c'est la stratégie que nous avons décidée au niveau du gouvernement sous l'égide d'Elisabeth et nous allons mettre en œuvre. Notre manière de travailler, de vivre, va être fondamentalement changée par l'IA et c'est pour cela que j'aimerais bien que le Luxembourg soit le tout premier wagon de l'adoption de l'IA. On ne va pas attendre ce qu'ont fait les autres et alors le Luxembourg, ça ne fonctionne pas encore. Non, nous, on aimerait avoir le contrôle. Une IA gérée par l'humain, dans l'intérêt de l'humain, et c'est pour cela que sous l'égide d'Elisabeth, nous avons adopté une stratégie IA. C'est un sujet fascinant qui va fondamentalement changer notre pays,
mais il faut l'accompagner, le contrôler. Et c'est ce qu'on fait dans le cadre de l'Europe. Mais en tant que luxembourgeois, il faut notre propre signature et c'est ce qu'on vient de réaliser. Et puis, nous avons Serge qui a dit en année, Serge Wilmes, notre ministre de l'Environnement, qui a dit le noir, c'est le nouveau vert, quelque chose du genre. Bon, dans les couleurs, ça ne correspond plus parce que nous sommes un parti populaire du moyen de la société, du milieu, et nous avons plusieurs couleurs de toute manière. Mais ce que Serge essaie de faire tous les jours, c'est un dossier difficile, parce qu'il doit toujours essayer de trouver un équilibre entre l'économie, le logement, l'agriculture et l'environnement, mais il faut surtout une politique environnementale pragmatique, soutenue par la population. Et souvent, je vois le sujet des entretiens entre les différents ministres pour justement trouver le bon équilibre. Le CSV représente l'économie et le social et le respect de l'environnement, pas l'un contre l'autre, pas l'un au-dessus de l'autre. Non, mais les différents sujets à même niveau, d'égal à égal, et Serge fait les efforts. C'est pas toujours facile, Serge, quand on discute avec toi, parce que justement, il y a aussi un conflit au sein de la société. Nous voulons le respect de l'environnement, nous devons le protéger pour nous, pour nos enfants, notre avenir, mais les autres éléments doivent être intégrés également dans l'approche. Et alors, bon exemple, justement d'essayer de trouver tous les différents accès et les relier, et tu y es parvenu de manière vraiment excellente. Merci Serge. Et puis je lis, j'entends ci et là que le dialogue social ne fonctionne pas au Luxembourg, mais je lis aussi dans le journal que Serge, encore récemment, a conclu un accord pour les travailleurs de l'État, et je regarde sur l'image. Il est là avec le représentant des syndicats. Et quelques mois au préalable, encore dans notre législateur, on a conclu un accord sur les salaires dans la fonction publique avec CGSP. Oui, nous représentons le dialogue social et nous le vivons de manière concrète. Il ne faut pas chaque fois les grandes conférences de presse. Non, sur le terrain, on s'entretient avec les syndicats, les ministres, tous les ministres responsables, Léo, avec les syndicats au niveau de la force publique, donc de la sécurité. Gilles, quand il s'agit des fonctionnaires du fisc, c'est aussi avec les travailleurs de l'État. Et c'est la voie que nous choisissons. Nous sommes un pays où il faut se parler. Et c'est pour cela que je vous dis, pas seulement au niveau du bilan maintenant, mais aussi pour l'avenir. Mon job en tant que chef de parti et chef de gouvernement est toujours dans l'optique d'avoir des échanges avec tous les représentants de l'État. CSV, comme faisant partie du milieu de la société, comprend les entretiens, les dialogues, et nous y parvenons. Et voici des preuves, justement, pour cette réussite. Et le nouveau ministre du Travail, Marc Spaas, le fait aussi. Marc Spaas vient justement du monde syndical, mais il est ministre du Travail et il sait que les deux parties d'une même entreprise doivent être rassemblées. Ce n'est pas vraiment deux côtés, deux parties séparées. Comme au sein du CSV, il n'y a pas différentes ailes de regroupement. Non, c'est l'un et l'autre qu'il faut réunir dans l'État et dans l'économie aussi. L'économique et le social. On n'a jamais vu une entreprise théorique avec un patron et pas de travailleurs. Ça, je n'ai pas encore vu, mais c'est seulement quand les deux travaillent ensemble, quand les uns comprennent les soucis de l'autre. Là, on parvient à avoir un Luxembourg attractif avec des emplois forts. Et Marc est idéal pour construire des ponts, justement, entre les PME et les entreprises de manière générale, être à leur côté et comprendre en même temps comment les sensibilités des syndicats peuvent être intégrées dans ce débat. Et donc, Marc, bonne chose dans cette nouvelle mission qui est la tienne. Et d'ailleurs, là aussi, on est encore parvenu à obtenir un résultat. Encore hier, nous avons signé un accord avec les syndicats et avec le patronat concernant l'avenir de la sidérurgie. Ces entretiens, je n'avais pas entamé cela devant les camarades il y a quelques mois et les ministres
du travail, des finances, de l'économie, eh bien, ces dernières semaines, ils ont fait l'élaboration détaillée justement de cette lancée pour qu'il n'y ait pas que des banques et que des agriculteurs au Luxembourg, mais également une industrie constituant une partie essentielle de l'économie luxembourgeoise. Et en tant que CSV, nous y sommes parvenus et nous aurons besoin de cela à l'avenir aussi. Un grand nombre d'activités différentes aussi à l'avenir de Luxembourg. Cela fait partie du CSV, réunissant justement une fois de plus l'économie et le social. Merci, Marc. Et je voudrais également remercier Georges Micot. Durant ces 2 années, il a mené une lutte avec toute son énergie. C'est un sportif pour justement parvenir à mettre en œuvre nos idées du programme d'élection, du programme de coalition pour y avancer. Georges, merci beaucoup pour ton engagement en tant que sportif, ministre du Sport et ministre du Travail. Et tout ce qu'on a fait, il faut évidemment le continuer. On ne va pas gouverner juste pendant 2 ans. Je ne veux encore rien savoir des prochaines élections. Bon, Thierry Schumann doit regarder que ses caisses sont en ordre, oui, ok. Mais pour nous, maintenant, il s'agit de réussir 2026, 27, 28. Je peux vous dire que dans ces 3 années, beaucoup de choses vont encore se dérouler. Et dans ce monde, tout se passe de plus en plus rapidement. Ce congrès du parti a lieu à un moment donné où le monde est sans dessus-dessous. Et la guerre en Ukraine est toujours en cours. C'est une guerre, non pas de l'autre côté du globe, ce serait terrible là aussi. Mais non, l'Ukraine, c'est juste à côté de la Pologne, à côté de l'Union européenne. Depuis plus de 4 ans, la Russie a agressé de manière illégale et inacceptable en faisant passer ses tanks à travers les frontières. Voilà, c'est à nous maintenant. Il ne faut pas l'admettre. Et en tant que CSV, nous sommes vraiment très clairement positionnés. Nous sommes pour la liberté et la paix. Et nous allons continuer à être aux côtés du peuple ukrainien jusqu'à ce qu'eux aussi puissent à nouveau profiter de leur liberté et de leur intégrité territoriale. Et il faut qu'il y ait là aussi une paix durable, pas une paix juste pour avoir une paix nominale. Car si cette paix est négociée de manière inadéquate, si une partie du territoire doit être abandonnée, on ne sait pas de quoi sera fait l'avenir d'autres pays encore en Europe. Et nous, qui savons, de nos parents et de nos grands-parents, ce que ça veut dire que quand on est agressé par des voisins, il ne faut pas sous-estimer le danger lorsque quelqu'un gagne de la guerre et obtient quelque chose parce qu'il a été agressif et qu'il a gagné une guerre. Donc la Russie ne doit pas gagner. C'est pour cela qu'il faut soutenir l'Ukraine, comme il faut soutenir tous les autres qui sont menacés de se voir enlever une partie de leur territoire. Et en tant qu'Européens, nous avons été solidaires avec eux pour cette raison-là. Parce que c'était presque surprenant et puis pas tellement non plus. Nos amis américains, ou un d'eux, a dit le Groenland, c'est un bout de glace qui pourrait leur appartenir aussi. Mesdames et messieurs, chers amis, on a mené une lutte et nos prédécesseurs ont lutté pour que les frontières soient inamovibles, ni par la violence, ni par le simple achat en donnant un montant. Non. Les frontières sont inamovibles, et en tant que CSV, mais aussi en tant que tous les chefs de gouvernement en Europe, on s'est réunis très rapidement à Bruxelles pour dire, voilà, pas comme ça, nous sommes solidaires avec le Danemark et tous les autres. Si quelqu'un devait essayer d'enlever une partie de leur territoire, les frontières sont inamovibles, ni par la violence, ni au Groenland, ni en Ukraine, ni ailleurs. Et puis, nous avons un nouveau conflit en Iran. Le peuple iranien mérite le choix libre de ses leaders et le peuple a déjà souffert énormément
Mais alors, on a commencé une guerre pourtant, où on n'est pas sûr si ceux qui l'ont commencé savent exactement comment ils pourront mettre un terme à cette guerre et quelles seront encore les répercussions pour l'ensemble de la région et du monde. Et nous sommes en faveur de la diplomatie. Le CSV représente la paix et la liberté. Paix et liberté peuvent être obtenues par des discussions ici chez nous et à l'étranger. Et le fait que nous nous retrouvions ici mais dans un conflit qui risque d'embraser toute la région est lié à des soucis énormes. Cette semaine, j'ai été à un sommet des chefs de gouvernement et d'État du Conseil européen. On a parlé longuement de cette situation. Nous sommes très soucieux au vu de la situation actuelle et l'évolution au Moyen-Orient. Notamment parce qu'après le début, on pouvait espérer que le peuple iranien allait obtenir sa liberté. Et ça reste un objectif important. Mais maintenant, l'Iran retourne le feu, implique d'autres pays de la région dans cette guerre, d'autres peuples qui auraient aimé vivre en paix et en liberté, les États du Golfe. Et là, on voit comment tout tient ensemble dans le monde. Si quelque chose se passe dans les États du Golfe, cela a des répercussions directes pour nous aussi. Et c'est cette dimension-là qui, en plus de la dimension humaine, est extrêmement soucieuse. Et alors, je voudrais dire ici que nous plaidons en faveur de la diplomatie, nous plaidons en faveur de la déescalade. Nous sommes en contact étroit avec toute une série de chefs de gouvernement dans la région du Golfe et je peux vous dire que au téléphone, ils me disent tous la même chose, plaider en faveur aussi auprès de vos amis américains. Et ils restent des amis, même si on n'est pas d'accord avec pas mal de choses. Eh bien, il faut leur dire, arrêtez tout cela, essayez de trouver une solution par rapport au programme nucléaire de l'Iran, oui, mais éviter que nos populations soient encore et toujours soumises à ces attaques. Et avec tous nos amis européens, aussi en tant que petit Luxembourg, nous trouverons tout pour essayer de faire en sorte qu'il y ait de nouveau la paix et la liberté dans tous ces pays de la région. Eh bien, cette guerre, il ne faut pas la sous-estimer. Il est possible que cette guerre ait une incidence plus importante sur notre inflation. L'inflation va éventuellement encore augmenter, peut-être même solidement. Et la croissance pourrait être freinée. Cette croissance, justement, dont nous avons besoin si nous voulons maintenir l'emploi, nous en avons besoin. Nous vivons de cette croissance pour tous nos programmes sociaux, pour payer nos infrastructures, l'ADN même de la philosophie du CSV. Si les prix de l'énergie augmentent de manière substantielle, si nous constatons qu'à cause de cela, toute notre économie est perturbée, nous n'en sommes pas encore là, mais je voudrais dire que nous allons assurer notre responsabilité sociale et économique. Nous en sommes conscients. Sachez que nous allons prendre des mesures pour protéger notre population, protéger en matière de sécurité, protéger en matière de revenus et faire en sorte que les entreprises, même en situation difficile, pourront survivre. Ça, c'est notre responsabilité et nous allons l'assumer. Et pour cela, il faut aussi avancer au niveau des énergies renouvelables. Il faut devenir plus indépendant. Et quand je parlais au préalable de tous les différents collègues ministres du CSV, parce que c'est une équipe, Team Luc, Team CSV, toute une équipe, je veux dire que notre CSV a aussi une signature très forte auprès de toute une série de départements du partenaires de coalition. Et un est justement le domaine des énergies renouvelables. Nous faisons tout ce que nous pouvons pour avoir plus rapidement plus d'énergie renouvelable. Nous avons mis la pression, nous avons avancé avec toute une série de mesures qui nous permettront d'avoir plus de production d'énergie solaire, plus d'énergie par le biais des éoliennes pour devenir plus indépendant des énergies fossiles. On a vu, après le lancement de la guerre en Ukraine, on a progressivement arrêté d'acheter du gaz russe et après cette guerre inacceptable dans la région du Golfe, il faut nous éloigner encore plus des énergies fossiles et donc c'est une stratégie à long terme qui est bonne
pour l'environnement et pour notre indépendance, pour nous en tant qu'Européens, en tant que Luxembourgeois, eh bien, de miser plus sur les énergies renouvelables et nous allons continuer à le faire. En temps de crise, il ne faut pas céder à la panique et il faut, en temps de crise, pas être énervé et excité dans son activité de gouvernement, dans ses actions et réactions. Il faut parfois faire du bureau, il faut rassembler les collègues de gouvernement et de manière calme, repenser à ces principes, les principes que représente le CSV, les valeurs, paix, liberté, solidarité. Et c'est ce que nous voulons justement souligner dans ce monde qui est sans dessus-dessous, des guerres en Ukraine, en Iran et par rapport à d'autres défis également. J'ai dit au début qu'il s'agit de rendre les vies des gens meilleures et c'est ce que nous allons faire. On ne peut pas le faire seul. Et pour cela, il faudra le faire en Europe et pour cela, le CSV reste un parti tellement pro-européen, un parti qui vient du centre politique ici, chez nous et en Europe pour essayer de trouver des solutions permettant d'avoir la paix, la liberté, les valeurs fermes ici et dans le monde et nous soutenons le milieu, le centre politique dans le pays, en Europe et ça restera ainsi à l'avenir aussi. Et puisque le droit international n'est plus tellement respecté, ce n'est pas pour autant une voie erronée. Et là aussi, c'est quelque chose qui se retrouve dans la nature même du CSV. Il faut des règles. Il faut des règles chez nous, c'est pour ça qu'on entre dans la politique. Il faut des règles dans la convivialité humaine, mais aussi au niveau du multilatéralisme. Il faut œuvrer pour que les organisations internationales fonctionnent. Pour un pays comme le nôtre, un plus petit pays, c'est essentiel parce que même si on investit maintenant beaucoup dans la défense, à juste titre, nous maintenons cette position, nous soutenons cela et le budget de Gilles en souffre un petit peu, mais Gilles, c'est OK. Si on dépense de l'argent pour la sécurité, pour ces grands objectifs, eh bien, on peut consacrer un peu plus d'argent pour cet objectif-là temporairement. Et le Luxembourg doit continuer à avoir sa voix dans le monde. Et souvent, pas seulement mercredi, quand j'étais au PPE, j'ai vu Jacques et Jean-Claude sur les photos à l'époque. Mais quand je voyage ailleurs dans le monde, je vois d'autres Luxembourgeois. C'est la photo souvent au milieu de la photo. Joseph Pech, qui a cofondé toutes les organisations internationales, qui a été co-signataire. C'est à lui qu'on doit cette position de vivre en paix et en liberté aujourd'hui via les Nations Unies, via l'OTAN et d'autres organisations fondées après la Deuxième Guerre mondiale. Quand je vois Pierre Werner sur les photos lorsque l'euro a été inventé, et Jean-Claude, tu te souviens, quand on était avec Pierre Werner à Francfort, quand la Banque centrale européenne a été inaugurée, fondée, quand l'euro a été introduit en tant que conséquence du rapport Werner sur l'union monétaire, on se rend compte que l'histoire du paix et de la liberté a été écrite par des humains et souvent par des grands représentants politiques du CSV. Cette histoire-là, il faut continuer à l'écrire. Et ça, c'est la responsabilité que je vois pour moi, pour mes collègues du gouvernement et que je vois pour l'ensemble de notre parti. Bon, beaucoup de choses nous attendent là. Le monde est en désordre, mais je vous ai dit qu'on garde notre calme et on n'abandonne pas nos principes et on ne fait pas cela seul au gouvernement. Non, on le fait ensemble avec le groupe parlementaire. Parce que dans une démocratie, au fond, le pouvoir réside auprès du peuple. Et le peuple vote pour des députés. Les députés vont se prononcer en votre nom à tous et au nom de la population. Et le CSV est un groupe parlementaire fort, ressorti des élections de 2023 et en tant que président de parti, je veux dire que le groupe parlementaire est une partie essentielle du parti. Il n'y a pas le parti et puis le groupe parlementaire. Non, c'est un club. C'est un ensemble où le groupe parlementaire joue un rôle essentiel. Et je tiens, en tant que
présidents de parti, remercier le parti du groupe parlementaire. Un grand merci pour l'excellente coopération. C'était excellent avec Marc. Marc était beaucoup dans les médias. Et alors, on a eu l'impression que Marc et moi avions des avis divergents. Mais non, non. On a discuté ensemble. C'est seulement comme ça qu'on avance dans la réussite. Et Laurent le fait avec une assurance comme s'il était chef du groupe depuis 20 ans déjà. Je l'ai vu au congrès de district, là. Ce n'était pas un nouveau venu qui avait pris la parole. Et je te dis, Laurent, c'est très bien d'avoir un bon soutien dans le groupe parlementaire, évidemment, et de te voir le faire avec autant de plaisir et d'engagement. Laurent et moi, vous ne le savez pas, nous voyons tous les lundis. Nous commençons ensemble chaque semaine pour discuter de tout ce qu'on veut réussir dans la semaine. Et le jeudi, je viens aussi dans le groupe parlementaire. Donc l'équipe, le team CSV fonctionne. Et Laurent et tous les députés du groupe CSV, je tiens à vous remercier tous et toutes pour l'excellente coopération. C'est des discussions critiques et constructives que nous menons régulièrement. C'est un grand plaisir de vous rejoindre dans les groupes parlementaires pour discuter. Bon, le travail n'est pas terminé, on a 26, 27, 28, et il faut continuer sur cette voie. L'économie, elle doit tourner. L'économie, c'est la base de tout ce que nous faisons. L'économie, ce n'est pas une fin en soi. Je crois que Friedrich Merz, en citant Ludwig Erhard, a dit « L'économie, ce n'est pas tout, mais sans l'économie, tout le reste n'est plus rien ». En ce sens, mon allemand n'est pas aussi bon que le sien. Je suis luxembourgeois, justement. Mais s'il n'y en a pas d'économie qui tourne, eh bien, l'économie, c'est des emplois. Eh bien, on n'en s'en sort plus. Il faut un lieu de travail attractif, avoir un salaire, une bonne pension. La réforme des pensions a été faite pour assurer cela dans la continuité. Et tous les jours, nous faisons en sorte que nos entreprises aussi, les PME luxembourgeoises, ne soient pas écrasées par des charges administratives pour pouvoir continuer la production, pour vendre quelque chose ici et à l'étranger. Et nous œuvrons justement pour avoir un marché intérieur qui fonctionne bien. Et chez nous, un marché national aussi où l'innovation et la production et les biens et les services fonctionnent bien. Et c'est pour ça qu'on a un dialogue étroit avec les citoyens et les entreprises pour comprendre les soucis et faire en sorte que tout le monde puisse créer des emplois attractifs et maintenir l'emploi, surtout maintenant. Dans un contexte économique très difficile, ils pourront compter sur le CSV, les gens qui travaillent dans les entreprises et les entreprises même également. Et nous voulons pour cette année, au niveau de la santé, progresser. Nous l'avons promis. Nous voulons que le citoyen puisse plus rapidement avoir accès à la médecine, que le patient soit au centre. Nous en avons beaucoup discuté au niveau du parti, au niveau du groupe parlementaire, au gouvernement, et Martine sait qu'elle a le support du parti pour mettre cela en pratique cette année et l'année prochaine. Et à côté d'une politique du travail qui fonctionne et d'une économie qui fonctionne, la santé, c'est aussi un élément important que nous allons traiter et nous allons réussir à ce niveau cette année et l'année prochaine. Et puis, la politique sociale doit aussi nous intéresser. Nous n'avons pas attendu sur le plan du travail que ce que le ministre de la Famille a présenté. Nous soutenons ce domaine, mais nous devons continuer à viser un objectif pour venir en aide à la population. Et c'était une revendication essentielle du CSV d'augmenter l'allocation familiale. C'était une revendication du CSV. En 2027, nous allons l'augmenter parce que nous voulons que les familles à Luxembourg, dans la réforme fiscale, mais pour les allocations familiales, aussi les familles pour qu'elles aient la possibilité de garantir une vie digne à leur famille. Ça, c'est la politique concrète du CSV.
l'économie et les aspects sociaux vont main dans la main. Nous allons aussi le faire lors des prochaines discussions. Dans cette discussion qui n'a pas changé au cours des dernières 20 années, il faut toujours trouver un équilibre entre la nécessité de ceux qui ont de petits revenus et qui ont des problèmes pour vivre dans notre société et en même temps compenser au niveau des entreprises qui ont les plus grands problèmes de réussir. Et après les discussions des dernières années, je suis convaincu que le CSV va réussir à trouver cet équilibre et pour cette raison, nous avons demandé au ministre du Travail et au ministre de l'Économie de mener ces discussions avec les partenaires sociaux et je suis convaincu qu'on va trouver des compromis corrects. Un compromis, ce n'est jamais un signe de faiblesse, mais c'est une force et nous voulons la cohésion sociale, nous voulons atteindre des objectifs communs pour l'économie, pour la société, pour le CSV. Nous allons aussi atteindre cet objectif dans ce dossier. Chers amis, vous voyez qu'il y a du pain sur la planche avec la majorité. Et je voudrais dire aussi, en tant que président du parti et ministre d'État, nos relations avec le Parti démocratique dans la majorité sont très bonnes. Le vice-premier ministre et moi-même, nous discutons beaucoup. Il circule certes beaucoup dans le monde, mais nous avons un téléphone, nous nous entretenons, nous nous concertons, et cette coalition fonctionne parce que nous allons dans la même direction et nous n'avons pas de différends. Nous savons que l'ancien gouvernement a échoué parce qu'il est allé dans 3 différentes directions. Pour nous, c'est difficile, nous n'avons que 2 directions, mais nous tirons à une même corde et je voudrais dire qu'une coalition ne peut fonctionner que si les 2 partis de la majorité coopèrent. Le CSV se barre pour ses principes, pour qu'ils soient respectés. Dans cette coalition, c'est le cas. Et nous travaillons bien avec le CSV et nous allons réussir à transposer notre programme en commun. Et pour pouvoir le faire correctement, on doit être bien ancré dans son parti. Et pour moi, c'est une chance et une richesse, non seulement dans le grand bureau, d'être dans le grand bureau du ministère de l'État, mais d'être membre d'un parti, d'être président d'un parti, ce qui me rappelle tous les jours quelles sont mes origines, pourquoi je me bats, et ce que les gens dans les districts, dans les sections, dans le comité national, dans le conseil national, tout ce qu'on me dit. Et pour cela, j'ose cette combinaison entre les fonctions. Si le président du parti est membre du gouvernement, il peut assurer que ce que le parti veut soit fait. Et pour cette raison, cet encodage, c'est important de savoir ce que veut le parti. Et c'est pour cela que j'ai besoin d'un large soutien pour lequel je fais ici de la publicité. Mais à l'époque, à Ettelbruck et par la suite, quand vous m'avez fait confiance, je m'étais fixé plusieurs objectifs. D'un côté, aider en tant que capitaine, aider au CSV pour revenir au gouvernement et dans la majorité. Là, nous avons réussi. Veiller à ce que notre programme soit transposé. Nous sommes bien lancés, mais il reste des choses à réaliser. Mais j'avais un autre objectif. Je voulais rajeunir ce parti et le renouveler. Et je dois dire que là aussi, nous avons fait de grands progrès. Et je ne suis pas peu fier si je regarde les congrès des districts auxquels j'ai assisté au cours des derniers mois. Partout, nous avons eu de nouvelles idées. Ce n'est pas seulement une question d'âge, c'est aussi une question de nouvelles personnes qui assument des responsabilités. Pour cela, je voulais dire que l'objectif est atteint, parce que je vois ce que nous avons atteint au nord. Nous avons Jeff Bonen comme président du parti, Ricardo Marquez à l'est, Francie dans le sud, Maurice Bauer avec Martin Gruber au centre. Mais c'est formidable. Ceux qui leur ont précédé ont fait du bon travail. Je voudrais leur dire merci et à leur comité.
Maintenant, je suis content que nous ayons de nouveaux présidents qui vont faire en sorte que le parti soit bien structuré. Ils vont apporter leurs idées et aussi en vue des prochaines élections, je leur dis un grand merci. Et par ailleurs, c'est quelque chose qu'on ne peut pas suffisamment souligner. Notre parti est riche grâce à ses membres, les 10 000 membres et les sympathisants qui nous aident toujours pour le déroulement de nos réunions, ceux qui sont derrière le comptoir. Bon, nous allons les voir par après. On a besoin de toutes ces personnes et ce n'est que grâce à cela que le CSV est fort. Un parti ne fonctionne pas seulement avec les comités qui sont importants et essentiels. Non, un parti, c'est une grande famille. C'est comme cela que je le ressens. Et cette cohésion, cet échange respectueux où nous ne sommes peut-être pas tous d'accord, cela fait partie d'un grand parti populaire du centre et je suis fier d'être président de ce parti. L'avenir, chers amis, ne se fera pas tout seul. Les mauvaises choses dans le monde apparaissent quand des personnes prennent des décisions irresponsables, surtout s'il y a un impact énorme pour d'autres. C'était ainsi lors de la terrible Deuxième Guerre mondiale. C'est le cas pour ce qui se déroule actuellement dans le monde. Tout ce qui est inacceptable, des guerres font en sorte que des personnes innocentes doivent mourir. C'est ainsi lorsque des décisions sont prises qui apportent la pauvreté pour des populations et alors la politique doit réagir, la paix, la liberté, la solidarité, la stabilité, cela ne se fait pas tout seul. L'avenir n'est pas créé tout seul, il est créé par des hommes et des femmes qui s'engagent. Et ça, c'est notre obligation, c'est l'obligation du CSV, être un parti du centre politique qui n'a pas peur d'assumer sa responsabilité pour que notre pays se porte bien à l'avenir. Vive le CSV, vive le Luxembourg, vive l'Europe. Merci Luc. Tu as réussi à combiner le triangle de la durabilité. Bon, notre pays, le CSV et l'Europe. Et pour l'économie, tu as promis que nous allons bientôt prendre le verre de l'amitié, mais il nous reste un certain programme. Et maintenant, nous allons commencer avec les élections. Et je voudrais brièvement vous présenter les candidats. Et puis, j'invite la présidente de la commission électorale à nous dire comment cela va se dérouler. Nous allons commencer avec les candidats. Tout d'abord, les candidats pour la présidence, à savoir notre président actuel, le Premier ministre Luc Frieden. Voilà. Vous connaissez Luc, donc ce n'est pas un nouveau moment. Luc est candidat pour devenir encore une fois président de notre parti. Pour la vice-présidence du parti, nous avons deux candidatures. D'un côté, Stéphanie Weidert, de la commune de Rosport-Montpac. Elle a 41 ans. Elle est députée vice-présidente du groupe parlementaire et bourgmestre de sa commune, Stéphanie Weidert. Deuxième candidat, Christian Weiss, Kröcht, comme nous l'appelons. Il vient de Esch-sur-Alzette où il est bourgmestre, il a 40 ans
et il est aussi présent dans tous les organes du parti. Donc Christian, ou Krust, comme nous l'appelons. Puis nous avons comme candidat pour le poste de secrétaire général notre secrétaire général actuel. Il a déjà annoncé sa nouvelle candidature. Alex Donnersbach de Walferdinge, 34 ans, il est député et il est présent dans tous les organes du CSG. Alex. Puis nous avons l'homme avec son chien, Thierry, qui est de nouveau candidat pour devenir trésorier du parti. Nous l'avons vécu ce matin. Il vient de la commune Kopstal-Bridel, où il est aussi bourgmestre. Et il est évidemment aussi membre du comité national comme trésorier, Thierry Schumann. Puis tous les districts ont droit à 2 postes au comité national. Et là aussi, on va voir la liste. Là, il n'y a pas lieu de procéder à des élections parce que partout, il y a eu 2 candidats pour le Nord. Carole Weigel, 46 ans. Carole vient de Wiltz. Nous l'avons... Bon, elle était bourgmestre à bourgmestre. Malheureusement, là, les choses ne se sont pas arrangées, mais nous allons bientôt revenir à Wiltz. Ça ne va pas durer. Carole. Puis à Erpeldange, dans la ville du Nord, nous avons Claude Gleis, bourgmestre de Erpeldange. Il a 56 ans et il joue un très grand rôle pour la ville du Nord. Claude Gleis. Puis pour l'Est, nous avons aussi 2 candidats. D'un côté, Frank Zimmer, qui a 58 ans. Il vient de Grevenmacher. Il est déjà membre du comité du district et du comité national. Franck Dumont, de Grevenmacher. Un autre candidat pour l'Est, c'est Tom Weber, qui vient de Junglinster. Il a 44 ans. Il est membre du conseil communal et membre du comité du district. Dans le sud, nous avons comme candidat Kimi Moselle, qui a 34 ans. Elle vient de Grevenmacher, de Mamers, pardon. Elle est aussi membre du comité national et du comité du district. Puis nous avons encore Guy Breden, 55 ans. Il vient de Kellen. Il est secrétaire du conseil communal et membre du comité du district et aussi, bon, il est aussi président, ou il veut devenir président du comité de section. Puis encore nos candidats pour le centre. Là, nous avons Claude Frieseisen, 66 ans. Il vient de Niederanven. Jusqu'ici, il était membre du comité national. Et puis nous avons encore Martine Gruber, ma voisine ici à la table. Elle a 41 ans. Elle vient de la ville de Luxembourg. Elle était membre du comité de district et du comité national. Maintenant, je vous ai présenté tous les candidats et j'invite la présidente du bureau électoral, Lynn Frank, qui va nous expliquer le déroulement. Et les membres de la commission électorale peuvent peut-être déjà se regrouper pour procéder rapidement au dépouillement. Bonjour tout le monde, je serai courte, je vais rapidement vous expliquer les règles. Vous avez déjà appris que le comité national, là, il n'y aura pas d'élection, nous n'avons pas plus de candidats que de postes. Par contre, à l'ordre du jour, nous avons aujourd'hui 5 élections importantes prévues par nos statuts. Nous avons un vote secret. Vous avez sans doute tous reçu les 5 cartes. Je vais vous dire quand le bulletin ne sera pas pris en considération. Vous avez des petites cases
et vous ne devez rien inscrire tout autour pour que le bulletin soit valable. Ce n'est pas valable, il sera écarté et ne sera pas considéré. Bon, il nous faut une majorité simple pour qui doit être définie. Les 5 candidats ont été présentés. Moi, personnellement, je souhaite beaucoup de succès aux 5 candidats et j'espère que partout, il n'y aura qu'une seule case cochée et nous n'aurons pas beaucoup de travail. Donc, dès que vous aurez rempli le bulletin, cela nous facilitera le travail et nous pourrons rapidement revenir ici pour vous annoncer le résultat. Bon, Jeff va bientôt ouvrir le bureau électoral, puis nos collègues vont passer avec les urnes où vous pouvez remettre vos bulletins que vous aurez pliés une seule fois et nous allons nous revoir pour l'annonce des résultats électoraux. Je vous dis merci. Merci Lynn pour ces détails. Donc effectivement, le vote est ouvert. Les bulletins seront réunis. Bon, 243 personnes se sont inscrites sur les plus ou moins 500. Donc il y en a 334 qui pourront voter. Le temps de recueillir les bulletins. Bon, j'ai encore quelques informations pour des postes qui devront être pour les candidatures, pour des postes qui doivent être renouvelés. Pour les réviseurs de caisse, nous avons nos 2 réviseurs actuels qui vont poursuivre leur travail, Jacques Bauer et Gaston Kraus. Jacques vient de Rameldange. Il est échevin dans la commune de Niederanven. Il a 58 ans, il est avocat. Jacques Bauer est donc toujours réviseur de caisse de notre parti. Puis nous avons Gaston Kraus, que vous avez déjà vu ce matin. Il vient de Grevenmacher. Il a 65 ans. Il est comptable retraité. Et nous disons grand merci aux 2 de poursuivre cette tâche. Merci Gaston. Puis nous avons le conseil disciplinaire. Et là, je vais vous dire quels sont les membres effectifs. Madame Françoise Hettogache, Henri Deron et Jean Weiler. Et les membres suppléants, s'ils doivent être remplacés, Madame Rose Scharf-Hansen, Martine Kremer, épouse Dupont, et Victor Roth. Merci d'avoir accepté cette tâche. Puis nous avons encore un conseil d'appel, et là les membres effectifs sont Norbert Hoppert, Martine Schaffer et Georges Pierret. Et ils pourront aussi être remplacés Madame Ricky Gosling-Scanters, Romain Lutchen et Claude Clémès. Bon, voilà, cette partie des élections est donc terminée. Reste le dépouillement. Je suppose qu'ils sont en train de recueillir les bulletins et nous allons continuer avec la présentation des organisations de base. Nous en avons déjà parlé ce matin. Dans notre parti, nous avons beaucoup d'organisations, beaucoup d'engrenages et c'est un grand plaisir pour moi de pouvoir saluer les présidents de nos différentes organisations. Je propose qu'ils viennent sur scène tous ensemble. Bon, je propose qu'ils viennent tous et je vous invite tous à venir sur scène. Fernand Boden pour les seniors, Mélanie Grune pour les conseillers communaux, Gerta Schaake pour CSV International, Nathalie Morgenthaler pour la CSV et Mette Steinmetz pour le CSJ. Et qui vont donc brièvement, chacun pendant 2 minutes, présenter leur travail, non pas un rapport d'activité, mais seulement, ils vont nous présenter leur position pour leur travail au sein du CSV. Bon, je propose que Fernand commence. Oui, Fernand. Viens. Je pose la question dans la salle. Je n'ai pas de cloche comme Claude, mais j'entends quand même qu'il y a beaucoup de bruit dans la salle. Fernand, je te donne la parole pour nous dire
ce que vous faites au niveau des seniors du CSV. Oui, bon, chers collègues, chers amis, dans quelques minutes, je dois vous parler du travail des seniors. Notre communauté se réunit 7 ou 8 fois par an. Nous avons des échanges très intéressants et animés sur des sujets importants. Nous suivons aussi le travail du gouvernement, le travail des mandataires du CSV. Et en résumé, pour la première moitié de cette législature, nous trouvons que ce gouvernement a fait un très bon travail. Nous trouvons que nous sommes mieux gouvernés que par le passé. Nous n'avons plus les différences sans fin. Nous n'avons plus les grandes discussions avant de passer à l'action. Mais pour nous, dans la coalition à deux, on aborde les problèmes et on agit. Luc Frieden a déjà parlé de tout ce qui a été fait. Pour cette raison, j'ai encore quelques paroles à vous dire de notre point de vue. Tout d'abord, nous saluons que la lutte contre la pauvreté soit devenue un véritable sujet. En fin de salle, est-ce qu'on peut être un peu plus calme? Il y a beaucoup de circulation. La lutte contre la pauvreté, c'est un sujet important. On a élaboré un plan d'action. On a déjà pris des mesures. Dans ce pays, nous avons encore beaucoup de personnes qui ont des problèmes pour rallier les deux bouts. Et donc, nous ne devons pas abandonner ces personnes. Bon, nous avons apprécié que le problème difficile de la réforme des pensions soit attaqué. Une première réforme a été faite et dans la discussion, tout le monde a constaté que on doit encore agir davantage et dans la prochaine législature, on va faire quelque chose et dans la campagne électorale, tous les partis devront annoncer la couleur. Nous avons eu l'occasion lors de congrès internationaux d'entendre Martine Deprez parler de la politique de la santé. Elle nous a impressionnés par sa connaissance par rapport au dossier et avec tout ce qu'elle nous a dit en vue d'améliorer la santé et de mieux prendre en charge les patients. Nous avons constaté aussi, comme Luc l'a dit, que dans de nombreux pays, les agriculteurs sortent dans la rue. À Luxembourg, ce n'est pas le cas. Et ce n'est le cas que parce que les agriculteurs ont confiance dans leurs ministres, dans le gouvernement, et ils ont le sentiment qu'ici, on fait une politique avec eux et pour eux. Nous avons aussi fortement apprécié que dans la politique financière et dans la politique fiscale, nos promesses d'avoir plus de net par rapport au brut, cette promesse a été respectée, beaucoup de choses ont été faites, mais nous avons aussi des problèmes où nous n'avons pas été d'accord avec ce qui a été fait. Bon, il y a eu la problématique de l'avortement où nous aurions voulu que les craintes de ceux qui ont peur, qui craignent que le délai pendant lequel on peut procéder à un avortement, que ce délai pourrait être élargi par majorité simple. Donc, nous aurions voulu éviter ce problème. Un deuxième problème où nous avons émis des réserves, c'est pour la nouvelle réforme fiscale. Pourquoi est-ce que, par le passé, les ménages avaient le choix? Bon, soit pour l'imposition collective, d'après le système du splitting, ou alors ils ont pu opter pour une imposition individuelle. C'est le cas depuis 2018. 99,7% des ménages ont plaidé pour une imposition collective d'après le système du splitting. 0,3% étaient pour l'imposition individuelle. Donc nous demandons pourquoi est-ce que dans le nouveau système, l'imposition collective doit être supprimée d'après le système du splitting? Est-ce qu'on n'aurait pas pu garder cette option, même avec le nouveau système fiscal?
Bon, je t'invite à terminer parce que, bon, tu as déjà dépassé le temps qui t'est imparti. Bon, nous avons aussi regretté que le splitting ait été supprimé pour tout le monde. Nous avions compris que depuis 25 ans, le splitting serait maintenu pour ceux qui sont mariés ou pacsés déjà aujourd'hui, mais ce n'est pas le cas. Et nous allons réaliser une réforme fiscale où, en fait, les 900... Bon, les célibataires auront un allègement de 2500 euros. Les ménages non mariés, 5000 euros. Les couples mariés et les couples pacsés qui se soumettent au code civil ne reçoivent rien du tout. Donc, nous trouvons que ce n'est pas correct. Nous vivons dans une société individualiste et il ne faut pas encourager cela. Merci de nous avoir fait un rapport. Pour les seniors du CSV, nous passons au point suivant. Mélanie Grune pour les conseillers communaux. Mélanie, essaye de respecter le temps qui t'est imparti. Bon, le motto de ce congrès courageux de manière responsable pour le Luxembourg, cela vaut aussi pour les communes qui sont attendues par de grands défis. Logement responsable, bon, les attentes des citoyens augmentent. La modernisation du secteur communal était donc nécessaire. Sans membres engagés, la démocratie locale ne peut pas fonctionner. Fin 2025, le comité du CSG a invité à une information au sujet des défis de la politique communale. Cette réforme qui est vraiment nécessaire pour rendre les activités plus attractives, par exemple avec l'augmentation du congé politique, que ce n'est que de cette manière que nous pourrons continuer à intéresser des gens pour la politique communale. Le Premier ministre l'a dit, les procédures pour les PAG et les PAP, pour les finances et la politique en général gagnent en envergure. Donc le CSV approuve le fait que l'offre en formation soit aussi agrandie, pour l'apprentissage tout au long de la vie. D'autres pistes importantes, le renforcement des services communaux et la simplification des services administratifs, une simplification pour les autorisations de construire, le silence vaut accord et la digitalisation, tout est devenu plus facile. Une grande chance, ce sont les nouveaux services pour la coordination citoyenne, pour mettre en pratique la charte pour la transposition des aspects, de tous les aspects. Un rôle important, c'est le coordinateur sportif. Entre-temps, il y en a 23 dans ce pays qui contribuent à l'attractivité des communes. Vous le voyez, 2020-2026, donc 2026 sera l'année des conseils communaux. Le service des CSV continue à travailler pour que nos communes puissent continuer à réaliser une démocratie vivante. C'est aussi important en vue des prochaines élections communales. Nous voulons soutenir les communes. Ce n'est que de manière active que nous pouvons attirer les industries sur le plan communal pour assumer des responsabilités. Grand merci au comité du CSG, à tous les mandataires de la politique communale. Merci Léon et merci à vous tous. Merci. Merci Mélanie. On continue avec Ertachak, présidente CSV International, s'il vous plaît. Cher président, cher secrétaire généraux, chers délégués, mesdames et messieurs, c'est un grand honneur pour moi en tant que présidente du CSV International de prendre la parole ici au Congrès national. Notre mission est claire. Engagement de la communauté internationale au sein du CSV pour prendre part à la vie politique au Luxembourg. Dans un pays avec
un contexte international diversifié et une identité multiculturelle très forte, cette mission est essentielle pour soutenir nous aussi notre parti. 2025 a été une année de très forte consolidation lors de congrès au mars. Un nouveau comité exécutif a été lancé avec nouvelle énergie et engagement. En juillet, nous avons dépassé le nombre de 1000 membres, un signe très clair de la confiance en notre travail et en nos valeurs. Notre présence sur le terrain a été marquée par des événements importants comme le Festival de migration, la Journée européenne à Strassen et par des initiatives de réseautage au niveau local. En même temps, notre visibilité a été renforcée sur les réseaux sociaux. Notre communication a été modernisée et rendue plus accessible par rapport aux résidents internationaux. Notre visite institutionnelle et notre participation au groupe de travail du CSV, énergie, éducation et finances, ont fait en sorte que la perspective internationale soit intégrée dans les discussions politiques importantes pour 2026. Nous continuons à construire sur base de cette base solide avec une meilleure communication, plus de dialogue institutionnel et une participation encore plus active. CSV international constitue un lien entre les locaux, les résidents et les institutions et aussi par rapport à l'engagement local. Merci beaucoup. Merci pour le travail très important que vous fournissez. Nous savons tous que nous avons une communauté internationale qui grandit énormément et nous sommes très contents du fait que, de manière constructive, le CSV est organisé aussi. Maintenant, CSF, j'entends beaucoup de bruit là-bas. Est-ce que vous pourriez vous calmer ou mener vos discussions dehors? Je vous promets, on va parcourir le reste du programme très rapidement pour arriver vers l'amitié. Chers tous, CSF est une organisation de femmes indépendantes au sein du CSV, joue encore et toujours un rôle important, même si l'égalité a déjà bien progressé. Tout d'abord, il s'agit d'être une voix très claire pour les intérêts des femmes. Une organisation de femmes que pay gap, travail de soins, violence contre les femmes ne deviennent pas des sujets d'ordre secondaire. En plus, CSF est une plateforme pour le réseautage et le soutien. Telle structure peut encourager les femmes à s'engager politiquement, d'assurer la formation continue et de se soutenir les unes les autres. Et plus de femmes peuvent aussi arriver dans des positions décisionnelles. Troisièmement, CSF peut émettre une pression interne pour que la partie devienne plus équitable et plus inclusive. Dans aucun parti, les femmes sont représentées de manière paritaire, notamment dans les position de direction, mais on peut aider, mais pas seulement dans le domaine de la composition des listes. En octobre de l'année dernière, nous avons eu un échange très constructif avec le coordinateur général du parti où toutes nos doléances et souhaits ont pu être exprimés. Maintenant, nous comptons sur le parti de prendre tout cela au sérieux et de les mettre en œuvre. Je pense notamment à Gender Audit et un programme d'action que l'OCDE nous a proposé gratuitement. Lorsqu'on veut valoriser sa sous-organisation, nous pourrons avoir un accès direct. Depuis quelque temps, le CSF renforce sa communication et sa visibilité. Soit dit en parenthèse, je pourrais vous donner quelques exemples où nous avons certainement indiqué la nécessité vis-à-vis de la toutes les dames actives du Comité national, des districts et des commissions sont à remercier pour leur engagement de l'année dernière. Nous sommes une super équipe qui se réunit de plus en plus fortement. En tant que CSF, nous nous voyons encore et toujours comme un moteur de changement. Et rappelons notre parti mère, c'est ironique que ce soit appelé ici, que les femmes ne doivent pas être dans un second rôle. Donc, tant qu'il y aura un déséquilibre, le CSF existera et continuera son travail. Je vous remercie. Merci Nathalie, puis il reste encore Mehdi Steinmetz de CSJ. Mehdi, tu as la parole.
Chers tous et toutes, de notre côté également, un petit rapport d'activité il y a 2 semaines. Nous avons eu notre congrès national annuel et CSJ veut également contribuer et le fait. Ensemble, nous avons pu adopter 6 résolutions, dont 3 dans le domaine du logement, car le logement est encore et toujours un grand problème pour les jeunes. Mais nous avons parlé de la politique des langues dans les écoles, de l'aide financière que notamment les jeunes nécessitent qui démarrent leur carrière d'études ou de travail et aussi créer des possibilités de start-up pour soutenir les jeunes et leurs idées dans le pays pour canaliser les efforts et les faire avancer. Vous voyez, CSJ travaille dans différents sujets qui sont particulièrement importants pour les jeunes et nous continuerons à le faire. Et cela particulièrement, et c'est un souci pour nous et notre espoir reste grand. Nous entendons régulièrement les chiffres de chômage qui n'évoluent pas dans l'orientation que nous souhaiterions, notamment parmi les jeunes. C'est encore et toujours un problème et nous voulons voir très concrètement comment nous pourrons avancer dans ce domaine-là. Mais aussi le sujet climatique, la santé mentale aussi. En interne, nous avons continué les efforts dans ce domaine thématique-là. Mais je voudrais dire très clairement aussi que nous nous rendons compte que ce gouvernement a déjà abordé beaucoup de sujets concrets et a entrepris des mesures au profit notamment des jeunes, que ce soit au niveau de la politique familiale, au niveau de la réforme fiscale future et l'attraction de talents ici même au Luxembourg. Mais alors encore un autre sujet. On a parlé beaucoup des soucis qui se trouvent dans le monde. Il y a beaucoup de jeunes qui s'efforcent pour la paix et la liberté, qui sont poursuivis dans le monde. La poursuite des chrétiens est un sujet qu'il ne faut pas laisser de côté. Et puis, je dois dire que j'étais choqué lorsque la semaine dernière, j'ai lu dans la presse. Et donc, je suis content que notre président de parti, et je l'avais dit juste avant à Luc Frieden, au sein du PPE, Luc Frieden a dit très clairement que la coopération, même lorsqu'il s'agit de collaborateurs autres, ont l'idée de collaborer avec des extrêmes droites. Ce n'est pas ce que nous souhaitons voir comme CSJ, CSV et comme Européens convaincus. Je suis content que Luc Frieden, Isabelle Wieseler, Martin Kappe œuvrent en ce sens. Jean-Claude Juncker, Viviane Reding et moi. Je ferai de mon mieux aussi en tant que vice-président de la jeunesse européenne pour ne pas omettre cela. Car si on ouvre cette porte-là aujourd'hui, en 2026, si on tourne le regard vers il y a 100 ans, les évolutions qui ont vu le jour, c'est des évolutions que nous ne voulons plus voir. Nous serons véhémentement contre de telles votés ensemble. Nous allons y parvenir. Merci. Merci à tous les 5 pour les rapports des organisations de base. Il a été mentionné déjà plusieurs fois aujourd'hui au sein du groupe parlementaire du gouvernement. On a beaucoup œuvré ces dernières années. Et alors, on va regarder le bilan avec un petit film.
Alors, chers amis, je vous proposerai alors un léger changement de l'ordre du jour. On avait prévu maintenant que les responsables du groupe de travail CSV instaurés l'année dernière présentent leur partie du travail. Mais ce n'est que partie remise. Il a été prévu de faire différents événements où justement les résultats de ce groupe de travail importants sur la communauté d'experts de notre parti contribuent à obtenir tous ces différents résultats que nous avons vus à l'écran. C'est toujours une bonne chose d'être bien ancré dans la base, travailler avec des gens qui s'y connaissent dans les différents domaines. Alors, je passerai plutôt à l'ordre suivant de l'ordre du jour, à savoir notre nouveau président de groupe parlementaire, Laurent Samet. Et à ce moment-là, je voudrais remercier une fois de plus Marc. Marc a été pendant 2 ans et demi, notre chef de groupe parlementaire. Il y avait beaucoup de nouveautés, presque la moitié du groupe parlementaire était composé de nouveaux membres, justement. Et Marc a dit, ce sont des diamants qu'il faut encore un petit peu travailler, mais tellement bien formé que maintenant, il a des divas. Mais Laurent, on l'a vu, il s'en sort très très bien dans le groupe parlementaire. Il cherche l'échange avec nous. C'est très très bien de travailler avec Laurent et c'est très bien de pouvoir l'entendre. À présent. Bonjour à tous et à toutes. Monsieur le Président du Congrès, merci beaucoup. Je voulais demander encore au Congrès, bon, j'ai préparé un discours, mais on a un certain retard à accumuler. Vous voulez tout le discours ou juste une page sur 2? On procède à un vote? Alors, Monsieur le Président de parti, chers collègues, chers tous et toutes, Monsieur le ministre de l'État honorifique, différentes personnes ont dit comment ils ou elles ont commencé leur carrière dans le parti. Moi, je suis dans le parti parce que Jean-Claude Juncker était président du parti à l'époque, jeune, dynamique, modernisant le parti. Donc, cela m'avait motivé comme jeune personne à l'époque. Remerciements et respect pour être membre du CSV depuis 50 ans, depuis 1975. Merci, Jean-Claude. Mais je voulais quand même encore citer Jean-Claude. À ce moment-là, on travaille lors d'un congrès et on a besoin de tables. Donc l'année prochaine, au congrès, on aura besoin de nouveau de tables pour pouvoir taper du poing. Je voudrais remercier mes collègues de m'avoir rendu la tâche aussi agréable, de m'avoir fait confiance, d'être président de groupe parlementaire, successeur de Marc Schwartz pour la deuxième fois. Je suis CEPA et ce n'est pas toujours chose aisée. J'espère que je suis à la hauteur, mais en tout cas, je constate que Marc Schwartz, là où il est actif maintenant, montre ce qu'il peut faire avec l'accord Arcelor. Marc Schwartz montre qu'il connaît le dialogue social. Merci, Marc. Le président du parti dit qu'il était le capitaine des navires. J'en déduis que nous, du groupe parlementaire, nous sommes la salle de machine, nous sommes une partie de ce parti et nous faisons tout ce que nous pouvons pour que les collègues du gouvernement puissent faire passer leurs projets à la Chambre de manière constructive, parfois aussi critique. Mais nous faisons partie de ce parti. Et
Je l'avais déjà annoncé dès le départ, c'est comme ça que nous nous voyons et c'est ce que nous voulons représenter. Nous voulons ouvrir nos portes, tout le monde est le bienvenu au sein des groupes parlementaires, tout le monde en profite et dans les districts. Nous voulons justement avoir un échange aussi avec vous et je suis donc content que les 4 présidents des districts, Jeff, Ricardo, Franci et Maurice, fassent partie du groupe parlementaire. Donc ainsi, on peut assurer une excellente coopération dans les années à venir. Merci d'avance. Nous réalisons un programme, on le fait à la Chambre en collaboration avec le gouvernement, mais un groupe parlementaire doit penser plus loin, doit également élaborer des propositions tournées vers l'avenir. Nous avons dressé un bilan, vous l'avez vu dans ce petit film, il y a aussi une brochure qui reprend tous les points, c'est le travail de tous les députés, je voulais vous le lire, mais on n'a vraiment plus le temps de le faire. J'espère que vous le ferez à la maison avec l'aide de cette brochure. Mais je voudrais aussi remercier les collaborateurs, car le groupe parlementaire fonctionne avec de bons collaborateurs qui ont contribué à cette brochure, mais qui sont impliqués dans d'autres projets. Nori et toute l'équipe, merci beaucoup dès maintenant. En tant qu'ancien secrétaire général, j'ai saisi l'occasion pour dire merci à Nathalie Silva et Serge Conrad. Ils sont maintenant dans de nouveaux postes. Je leur souhaite beaucoup de chance et en votre nom à tous, de tous ceux qui sont actifs dans le parti, qui n'ont jamais connu le parti qu'avec Serge et Nathalie. Donc, un grand merci encore pour vos contributions. Merci beaucoup. Le programme, notre programme gouvernemental est en bonne partie un programme gouvernemental CSE, mais en bonne partie aussi du Parti démocratique, DP. Nous collaborons, nous travaillons bien ensemble aussi. De la presse de l'opposition, on nous reproche d'être un parti unique, qu'il n'y avait plus de différence entre CSV et DP. Et puis on dit, vous êtes toujours en train de vous disputer, vous n'êtes d'accord sur rien. Je crois que les deux vues sont fausses. Nous sommes et restons deux partis différents. Eux, DP, nous, CSV, nous avons une autre vue sur le monde. Eux, ils ont une vue libérale, nous, une vue plutôt chrétien-sociale. On est souvent d'accord et on s'en sort pas mal dans cette coopération. Mais nous restons deux partis distincts. Et bien évidemment, pour différents sujets, on a parfois un petit peu plus de besoin de discussion, mais ça ne veut pas dire qu'on ne s'entend pas. On collabore de manière constructive, mais chacun aussi de sa manière. Et puis je vais avouer quelque chose. C'est la semaine dernière, on a eu un débat à la Chambre concernant la politique de coopération. Et alors, il y a eu un petit incident. Une députée n'avait pas mis en silencieux son téléphone portable. Vous connaissez la situation pénible. Alors, il y a eu ceci. Donc, à la réception, oui, à notre réception, c'est très, très bien. Alors, je vous invite simplement l'année prochaine, venez nous voir. Ben, je m'en réjouis déjà. Ah, je crois que vous n'étiez plus là. Voilà. Donc, l'année prochaine, en janvier, Tina Bofferding nous rejoindra à la réception en note. Vous saurez, la réception de Nouvel An, nous saurons ce qu'il y aura à dire. Mais bon, ça veut dire qu'on doit rester en échange étroit avec l'opposition et continuer les discussions, même si on n'est très souvent pas d'accord avec. Mais bon, l'SP a restructuré son approche. SAP, on a lu ça dans le Tagesblatt. Leur ancien président du parti, ils sont aussi bien positionnés maintenant que jamais au préalable. Et alors, Max Minchin et Georges Engel arrivent maintenant. Et maintenant, il faut voir si les choses vont vraiment changer, car jusqu'à présent, Tina Bofferding et les camarades avaient disposé leur politique de manière à faire plus ou moins ce que l'OGBL dictait.
Et je n'ai pas l'impression que cela va vraiment fondamentalement changer dorénavant, car quel que soit le problème en vue, il y a toujours une réponse de la LSAP, une idée, une tripartite. On a déjà eu un grand nombre de tripartites, on a dû les organiser concernant toutes sortes de sujets. Et maintenant, 2 ans après Christophe Columbus, comme Jean-Claude disait toujours, ils sont toujours désorientés, ils ne savent pas où aller, et ils ne savent pas non plus où ils vont arriver, mais on sait qui va payer la facture, nous tous. Autrement dit, quand les propositions qui viennent de leur part, c'est augmentation des cotisations, nouveaux impôts sur le patrimoine, sur les héritages, donc là où on peut encore ajouter des impôts, alors je trouve pas mal de domaines où on peut le faire. Ne venez pas avec de nouvelles idées en la matière parce que les socialistes les ont déjà eues. Mais l'idée qu'ils n'ont jamais eue, c'est de délester, de décharger un petit peu les gens et les ménages, comme Gilles vient de le proposer. En partie, on l'a déjà mis en œuvre et on va continuer sur cette voie. Parce que les socialistes n'ont pas le monopole du cœur. Parce que le cœur social, ils le découvrent toujours lorsqu'ils sont en opposition. Avant, quand ils faisaient partie du gouvernement, ils ont bien caché cette idée-là. Quelqu'un qui est fort là-dedans était de nouveau à la radio cette semaine. Alors, il me semble qu'ils avaient un renouveau, vous vous souvenez, Georges Engel et Maxime Chenonki et le MDB Mars de Bartholomew est à la radio et il demande un pilote. On a besoin d'un pilote, on n'a pas besoin d'un pilote parce qu'on a un capitaine. Voilà. Mais au niveau des socialistes et leurs collègues de l'OGBL, il y a une impression qui est maintenue. J'ai l'impression qu'ils font un petit peu, ils veulent faire une politique à la française. Lorsque je n'obtiens pas ce que je veux aux élections, ce que j'avais prévu, eh bien, je vais dans les rues pour tout. Et je bloque tout ce qui est censé être fait. Ça, c'est une politique que nous ne devons pas soutenir. Ce n'est pas non plus une politique dont on aurait l'habitude ici au Luxembourg. Ici, au Luxembourg, on respecte les résultats des élections, les programmes qui sont proposés à la suite et les programmes mis en œuvre par la Chambre. Et à notre avis, il faudrait en rester là. Moi, je suis le dernier obstacle entre vous et l'apéritif. Mais ne soyez pas surpris de devoir faire ce constat-là. Ils ont encore dit la semaine dernière, bien, s'il en est ainsi, on va de nouveau aller dans les rues. Moi, je me souviens, quelques jours après les élections, Nora Bach, la présidente de l'OGBL, a dit tout le matin sur RTL, je suis descendu la route d'Esch le matin, là, à la chambre, et alors j'ai écouté, qu'est-ce qu'elle a dit, cette dame? Quelques jours après les élections, il n'y avait pas encore de coalition, il n'y avait pas d'accord, il n'y avait pas de programme, et elle a dit, l'OGBL est à partir de maintenant la première force d'opposition au pays. Bon, ça c'est une annonce claire, si l'OGBL est la première force d'opposition, je me demande ce que font les autres à la Chambre, mais l'OGBL ne figurait sur aucune liste électorale et j'avais le plus grand bulletin électoral dans la cabine qui était trop grand pour le replier, mais l'OGBL était voilà, ceux qui veulent faire de la politique doivent se présenter sur une liste électorale. Et alors, d'un autre côté, pour l'autre syndicat, un certain M. Dury s'est plaint également de n'être pas entendu suffisamment par les politiciens. Avant, on disait que les syndicalistes, pour CSV et d'autres partis, étaient membres de la Chambre. Avant, le président du LCGB était dans le groupe parlementaire CSV, cher jeune collègue, ici présent.
Et apparemment, ce monsieur Duré aurait même mis à la porte des députés qui étaient syndicalistes. Alors je trouve que c'est un petit peu, bon, je veux dire un peu bizarre de s'en plaindre constamment, justement, que les syndicats ne sont pas suffisamment entendus par la politique. Chers amis, peut-être qu'il est temps à présent, parce qu'on a pas mal de syndicalistes ici dans cette salle, de l'EGBL, du CGFP, du LCGB aussi, eh bien, qu'ils se mettent ensemble dans le parti, constituent une organisation de base également pour avoir ici même au sein du parti la possibilité de discuter des demandes des syndicats pour trouver un consensus au sein du parti et pour justement refléter un petit peu plus notre voix au sein des syndicats également. Chers amis, cette coalition de gauche se retrouve dans d'autres également, pas seulement à la Chambre de LSAP, ça passe vers les Verts aussi, les Greens. Les Verts s'émoussent toujours quand il s'agit d'un commerce libre. Les Greens sont ceux qui, quand on travaille avec eux, ceux qui ont toujours raison. Je crois que les statuts de Green des écolos prévoient 2 articles. Premièrement, nous avons raison. Et deuxième article, dans le cas peu probable de ne pas avoir raison, c'est de nouveau l'article 1 qui prévaut. En tout cas, Tilly Metz avait raison. Elle avait raison lorsqu'elle dit que ce n'est pas possible que le PPE parle avec l'extrême droite ou pour chercher des majorités. Mais sur ce point, elle a tout autant raison que Martin Wiesler, Martin Kemp, Alex Donnersbach, Betty Steinmetz et tous les présidents des partis qui ont déjà souligné cela aujourd'hui. Mais Tilly Metz fait comme si personne ne l'avait dit à notre niveau. Donc encore une fois, pour que tout le monde le comprenne et pour que Manfred Weber l'entende aussi, avec le CSV, il n'y aura pas d'alliance avec des populistes de droite, ni en Europe, ni à Luxembourg. Un point, c'est tout. Les populistes de droite peuvent aussi voter des projets que nous approuvons. Oui, cela se passe. Il ne faut pas vous enlever vos illusions. Mais si à la Chambre un projet est accepté avec 60%, alors les 5 de l'ADR auront aussi dit oui. Et si à la Chambre on vote avec 35 à 25, donc la majorité contre l'opposition, alors ne vous effrayez pas encore plus. Alors 5 députés de l'ADR auront voté avec les partis de la gauche. Et cela se passe. Bon, nous ne reprochons pas à Tilly lorsqu'elle est contre Mercosur, lorsqu'elle essaye de freiner avec des populistes de gauche et de droite, même si c'était un mauvais signal à l'époque actuelle, véritablement un faux signal. Bon, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Cem Özdemir qui, depuis l'avant-dernier dimanche, est de nouveau apparemment un vert. Bon, il a connu un succès. Bon, et les verts d'ailleurs, ils ne sont pas gênés lorsqu'il est question de coalition, lors des élections communales en France avec les populistes de gauche. Je n'ai entendu personne se plaindre à ce sujet. Et Tilly Metz aime aussi être en première ligne lors des manifestations, quelles que soient les autres idées défendues lors de ces manifestations. Je dois vous dire, aussi aveugle que peut-être notre gauche lorsqu'on parle de Palestine et de l'État Israël, moi je ne peux pas le comprendre. La Palestine dominée par le Hamas et les consorts,
Bon, là, ce n'est pas un droit où des droits de l'homme seront respectés. Et cela ne la dérange pas lorsque dans des manifestations, on scande From the river to the sea. Il faut savoir que depuis la Cisjordanie jusqu'à la Méditerranée, il y a 12 kilomètres, autant qu'entre Bétambourg et la capitale. Donc si on demande From the river to the sea, cela veut dire, et ça c'est un code, cela veut dire qu'il n'y aura plus d'État d'Israël. Et l'antisémitisme qui est en train de se répandre un peu sous la critique contre Israël dans notre société. Moi, cela me préoccupe parce que malgré toutes les critiques, l'antisémitisme de la gauche ou de la droite, c'est intolérable. Pourquoi est-ce que Israël est le seul pays au monde qui doit constamment justifier son existence? Le droit d'existence d'Israël, pour nous et pour le CSV ne peut pas être remis en question. De même que le droit d'existence, évidemment, de l'Ukraine, qui ne peut pas être remis en question. Et nous ne négocions pas avec la Russie sur le sort de l'Ukraine. Et cela m'amène à un autre point, notre défense. Là, il y a aussi un parti qui affirme qu'il aime le Luxembourg, que ce sont de véritables patriotes. Moi, je pensais toujours qu'un patriote, c'était quelqu'un qui est loyal par rapport à son pays, qui veut tout oser ici sur Terre. J'ai sans doute mal compris, parce que si je comprends bien l'ADR, alors un véritable patriote serait allé à Berlin en 1940 pour négocier. Quelle partie du Grand-Duché pourrait devenir allemande et quelle partie non? Le succès diplomatique de M. Karteiser, bon, c'est étonnant de voir cela en Ukraine actuellement. D'ailleurs, l'ADR ne veut pas investir dans notre défense et préfère abandonner l'Ukraine. Si un petit pays, ou si notre petit pays, qui va le protéger à l'avenir face aux attaques étrangères, cela reste un secret. Mais ceux qui aiment le Luxembourg doivent défendre la liberté. La liberté à Luxembourg et aussi la liberté de l'Ukraine. Et pour cette raison, nous devons soutenir ceux qui attendent en Iran de récupérer enfin leur liberté. Avant-hier, on a beaucoup parlé de l'augmentation des prix de l'essence, du pétrole à Luxembourg. Comment faire pour utiliser moins d'essence, etc. Je ne remets pas en question le fait que ce sera un problème à la longue pour les petits revenus et ça va rendre difficile la vie de nos entreprises. Et pour cela, on doit pouvoir prendre des mesures ciblées. On dit aussi que beaucoup de plans de vacances seront bouleversés, mais je dois vous dire que c'est quand même une vue égocentrique par rapport à un conflit qui va avoir une influence sur l'avenir de tous les pays. Dans nos nouvelles, on n'a pas entendu que le même jour où le prix de l'essence a augmenté en Iran, un jeune sportif de 19 ans a été pendu parce qu'en décembre, il a protesté contre le régime. 19 ans. C'était Valé Mohammadi, c'est son nom. Ce régime des moullas exporte le terrorisme depuis 47 ans. Il terrorise son propre peuple ici. On élimine ce régime, c'est un succès pour l'ensemble du monde. Cette crise offre aussi une chance et il ne faut pas
perdre de vue cette chance. Vous voyez, avec nos positions, nous sommes situés entre la gauche et la droite, ce qui me dit que nous sommes bien positionnés au centre. Mais nous devons donc aussi faire quelque chose de correct. Je pense même qu'il y a beaucoup de choses que nous faisons qui sont correctes. Mais nous sommes un parti qui veut réformer, qui veut faire mieux. Mais nous voulons aussi sauvegarder les traditions. Maintenant, cela fait 1 mois depuis que je n'ai plus bu d'alcool. Aujourd'hui, c'est le dernier jour. Ce n'était pas facile avec tous les congrès. Mais ce que j'ai trouvé drôle... Bon, vous allez me demander pourquoi. Eh bien, actuellement, je ne bois pas d'alcool. Est-ce pour le ramadan? Non, rien contre le ramadan, non. Pour moi, c'est une période où je soigne ma santé. Là aussi, il ne faut pas oublier que nous avons aussi des traditions qu'on peut vivre. Donc, chers amis, je l'ai dit, nous devons poursuivre notre programme, mais nous devons aussi réfléchir pour les prochaines années. Et nous sommes un parti conservateur, un parti chrétien social. Et il y a 40 ans, le CSV avait présenté son premier programme pour la protection de l'environnement que nous avons publié à ce moment-là. L'année prochaine, cela va faire 42 ans. Et je pense que c'est un bon moment pour revenir en arrière, pour voir ce que nous avons fait de ce programme au cours des dernières 40 ans. Qu'est-ce que nous avons réalisé? Et ce serait aussi une motivation pour développer un nouveau programme avec de nouveaux objectifs sans l'actualité actuelle, mais pour prouver que nous sommes un parti avec des valeurs que nous aimons mettre en pratique avec une politique concrète. Et pour cela, si nous disons que nous voulons une autre politique environnementale, une politique chrétienne sociale, alors développons cela en commun. Nous vivons à une époque incertaine. Nous vivons dans des périodes difficiles, donc c'était vraiment rafraîchissant de voir un Premier ministre qui fait cela sans nervosité et qui réfléchit parfois, qui dit quelque chose. Donc, par les temps qui courent, soyons-nous la force politique à laquelle la population peut avoir confiance. Nous ne promettons pas tout à tout le monde, nous pensons aussi à ceux qui vont venir après nous. Nous exigeons une performance et nous sommes solidaires. Nous offrons la sécurité à l'intérieur et à l'extérieur, mais par les temps qui courent, nous sommes importants et nous sommes prêts à agir de manière stable et courageuse pour progresser. Merci Laurent pour ce bilan et ton analyse du groupe parlementaire. Tu as aussi décidé de te concentrer sur ton travail et tu as abandonné ton ancienne charge à Bettembourg. Nous le constatons tous les jours avec notre collaboration avec toi. Maintenant, j'ai le plaisir de pouvoir donner la parole à la présidente de notre commission électorale. Le dépouillement est terminé, donc elle peut nous annoncer le résultat des différentes élections.
Tu as la parole. Merci. Bon, nous commençons avec Thierry et son chien. Il a obtenu 330 votes par oui, donc 99% des votes. Félicitations Thierry. Puis Alex Donnersbach comme secrétaire général, 274 votes et 56 votes par non. Et ça, c'est un pourcentage de 83,03%. Félicitations. Stéphanie Weidert a été élue vice-présidente avec 307 votes par oui, 24 par non. Et c'est un pourcentage de... Bon, je n'ai pas fait le calcul, pardon. Christ Weiss a obtenu 312 votes par oui, un pourcentage de 95,41%. Félicitations. Et puis nous passons au président du parti, Luc Frieden, qui a obtenu 293 votes par oui, 39 par non. Donc c'est une très grande majorité de 88,25%. Félicitations, Luc. Chers amis, n'ayez crainte, je ne vais pas prononcer un nouveau discours, mais je voulais vous dire merci de tout cœur pour la confiance dont vous m'avez témoigné. C'est une grande motivation pour poursuivre le travail, pour l'améliorer encore. Je me suis promis pour le nouveau mandat qui commence d'organiser le travail différemment, pour qu'on puisse agir encore plus en équipe. Pour cela, on a besoin de ceux qui sont à mes côtés. On a aussi besoin de tous les autres qui sont devenus membres du comité national. Notre intention consiste aussi à donner des tâches plus clairement définies pour que cela devienne un travail par équipe avec un bon résultat. Bon, ce n'est pas une personne qui est élu comme président, un autre comme secrétaire général. Donc nous en avions déjà discuté, donc je vous dis un grand merci. Et je vais vous dire aussi, lorsqu'on est élu, c'est toujours une obligation. Et pour cette raison, je voudrais que les 4 présidents du parti qui me soutiennent souvent avec leurs conseils, et je voudrais qu'ils soient plus souvent impliqués. Bon, Claude Wiesler, qui est premier citoyen du pays, je l'invite à diriger cela parce que nous avons beaucoup de savoir-faire dans notre parti. Il y a beaucoup d'anciens présidents dans la salle. Il pourrait aussi, de manière stratégique, nous conseiller. Je pense que ce serait très utile. C'est un de mes souhaits. Un autre souhait, c'est que, en tant que président du parti, je veux avoir le droit de donner un vice-président supplémentaire, de le proposer. Et si je vois la composition à mes côtés, aussi du point de vue géographique, alors c'est mon souhait que le comité national se voit présenter la proposition que
Martine Hansen devienne aussi vice-présidente du parti. Et ce serait pour moi un honneur si elle acceptait cela. Bon, le Congrès ne peut pas le faire, mais je serais content si on pouvait donner au Conseil national le mandat d'approuver cette décision. Bon, j'ai parlé pendant longtemps auparavant, mais je voulais aussi dire un grand merci au bureau du Congrès, Jeff et Martine, pour le bon déroulement du Congrès. Merci. Merci tout le monde. Nous sommes donc arrivés à la fin de notre congrès. Un congrès avec où une équipe a été confirmée. Et nous félicitons cette équipe de tout cœur. Et nous voulons continuer à travailler avec eux. Grand merci à tous les orateurs qui nous ont parlé ce matin, mais aussi à tous les délégués, tous les invités, toutes les sections. Et je voudrais dire aussi un grand merci au secrétariat général, toute l'équipe qui a travaillé pendant ces dernières semaines pour l'organisation de ce congrès. Ils assurent le travail au quotidien. Je voudrais aussi donc applaudir pour le secrétariat général. Et je voudrais dire aussi un grand merci aux journalistes qui étaient avec nous aujourd'hui. On l'a dit, notre politique doit être publiée. Il joue un rôle important pour publier nos réflexions tous les jours. Grand merci, je l'avais déjà dit, à la section d'Ettelbruck. Et je voudrais que Edmé Juncker vienne ici pour qu'on puisse lui remettre un petit cadeau pour lui dire merci d'avoir pu organiser cela aujourd'hui à Ettelbruck. Edmé. Et puis Françoise et Alex, vous venez aussi sur scène. Et je voudrais aussi profiter de l'occasion pour dire grand merci à Lynn Frank qui a veillé à ce que tout se déroule correctement. Lynn, tu peux aussi venir ici. Et puis, j'ai encore un grand merci pour Françoise, pour le travail qu'elle a fait. Et évidemment, pour le bureau du congrès, j'ai du chocolat à distribuer. Merci, Jeff, pour votre travail. Alors, nous ne sommes plus très loin du pot de l'amitié. À la fin, nous allons encore chanter l'hymne national et l'hymne européen.
Nee, das wäre schön. If I held my breath on you, I would have died 1,000 times. And if chewing was to show you how much I kid, I'll probably be wearing dentures by now. Said if I held my breath on you, I would have died 1,000 times. And if chewing was to show you how much I kid,